Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on parle de l'alternance, une phase qui mélange cours et travail, mais surtout qui incarne les premiers pas dans la vie d'entreprise. Pour cet épisode, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir Erwan, donc, qui a fait une alternance donc, dans le cadre d'une licence en administration en sécurité, en cybersécurité exactement, qui va plus nous parler de son parcours en alternance et qui va nous donner quelques conseils précieux de comment aborder cette phase spécifique. Bonjour Erwan, Bonjour, bonjour. comment ça va? Bah, ça va bien, écoute, content d'être, avec toi pour, cette interview. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Là, tu vas nous donner un petit peu plein de conseils, un petit retour d'expérience sur ce que tu as vécu et essayer de guider les gens s'ils ont des questions spécifiques ou s'ils ont des interrogations spécifiques sur l'alternance. Alors, avant de commencer l'interview, on va donner quelques chiffres, quelques statistiques, juste pour un petit peu donner un petit peu un contexte sur l'alternance. Donc, d'après le bilan de 2023 de la DARES, alors je réexplique ce que c'est que la DARES, c'est la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, qui a publié en février 2024 un bilan sur l'alternance. Et on a différentes statistiques qui peuvent être vachement intéressantes, donc qui nous montrent les avantages, mais aussi les limites de l'alternance, enfin, certains inconvénients. Alors, par rapport aux avantages, on constate qu'en 2023, on a près de 900 000, 852 000 exactement, contrats d'apprentissage qui ont été débutés dans le secteur privé, mais aussi public. Et c'est une augmentation de 2% par rapport à 2022. Ensuite, on a 29% des entreprises qui utilisent l'alternance pour la première fois en 2023. Et donc, ça fait une hausse de 7% par rapport à l'année dernière aussi. Ensuite, deux statistiques qui représentent plus les alternants. 93% des alternants ont choisi cette voie par conviction. Donc, ils étaient déjà convaincus du bienfait de l'alternance ou du fait de s'engager là-dedans, de s'orienter là-dedans. Et attirés surtout par la perspective du salaire et par comment dire, le fait qu'il y ait une insertion professionnelle assez rapide et très bénéfique pour eux. Et plus côté entreprise, on a 78% des entreprises et des jeunes qui attribuent une note supérieure à 8 pour l'expérience de l'alternance. Alors, je voulais déjà avoir un petit retour, enfin, qu'est-ce que tu penses de ces chiffres? Est-ce que tu es plus ou moins d'accord avec ça? Bah, ça me semble plutôt logique, dans le sens où c'est forcément après les stages de troisième et potentiellement ceux qui font en seconde et autres, majoritairement une première accession au monde du travail et puis, ça me semble pas on voit de plus en plus d'entreprises, en fait, qui mettent des contrats d'alternance à disposition parce qu'elles voient le bienfait. Au niveau de la dynamique, dans leurs équipes et même, bah, de la charge de travail que ça peut apporter et puis, tu as beaucoup aussi de contrats d'alternance derrière qui sont, en fait, pour faire une sorte de recherche et développement, des petites tâches sur lesquelles on peut pas forcément s'attarder et comme c'est sur des missions assez longues, puisque souvent les alternances, c'est sur, plusieurs années, on se retrouve avec une personne, qui va suivre, plus ou moins vos comment ça s'appelle? Un même sujet pendant longtemps donc ça, c'est pratique. Mais du coup, oui, les chiffres, me sont plutôt logiques et surtout logiques avec l'expérience que j'ai eue. Voilà. OK, très bien. Ben, merci déjà pour ce premier retour et de l'autre côté, on a certaines limites, certains inconvénients qui ont un peu, je dirais pas défrayé la chronique, mais qui sont assez intéressants parce que voilà, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, tout est une nuance de gris. On constate qu'il y a 22% des jeunes qui déclarent ne pas avoir eu de tuteur ou de maître d'apprentissage, donc un un jeune sur 5, une alternance sur 5, on va dire, se passe plus ou moins bien, toujours selon la DARES. Et on constate aussi qu'il y a 44% des candidats qui ont rencontré beaucoup de difficultés à trouver une entreprise et 50% des entreprises qui, elles, peinent à retrouver le candidat idéal pour l'alternance. Je voulais déjà avoir un petit peu, un point de vue sur, la difficulté de trouver une alternance et surtout, d'avoir un tuteur. Est-ce que tu as déjà entendu ce genre de cas, ce genre de fait? Alors, je l'ai déjà entendu. Moi, j'ai pas eu ce cas parce qu'en fait, j'ai eu une journée de rencontre organisée par ma licence, à la suite de mon UT. Licence a organisé une journée de rencontre professionnelle avec plusieurs entreprises qui venaient spécifiquement rechercher des alternants, dans le cadre de nos études. Donc c'était organisé par l'UT
Moi, j'ai eu de la chance, je m'en suis humblement très bien sorti parce que à l'époque, c'était, je crois 8 recruteurs, j'avais eu, 7 entretiens du coup et j'avais eu des propositions d'alternance chez, 4 entreprises directement après les entretiens. Quel crack. Bon, on dira rien sur le fait que, j'avais eu un beau sourire à l'époque, mais, voilà. Mais non, plus sérieusement, en fait, on avait eu des cours sur la com et tout pour trouver les alternances et autres et c'est vrai que, bah, ça nous avait beaucoup débloqué là-dessus. Parce que, tous ceux qui étaient sortis en fait de mon UT, la plupart, avaient réussi à trouver des alternances derrière et pas facilement, mais relativement simplement. Parce que justement, ils avaient la bonne forme pour faire parvenir leurs idées et leurs envies surtout. Donc ça me enfin voilà, tu pas tombé sur la bonne personne pour dire qu'elle a eu de la difficulté ou autre. Par contre, c'est vrai que j'ai entendu des personnes qui galéraient plus que d'autres, qui avaient envoyé, on entend souvent des dizaines, des centaines de CV, mais là je pense que c'était le cas parce qu'en fait, il y a des secteurs qui recrutent moins, il y a des personnes qui sont moins vendeuses que d'autres, qui arrivent pas à se mettre en avant. Ça, c'est vrai que c'est pas le plus simple. Voilà. Après, ne pas hésiter à aller se faire aider par des personnes dont c'est le travail, que ça soit, les profs, en fait, surveillants ou un peu chapeautants, tout ça, qui vont vous aider à remettre en forme des CV, qui vont vous aider, à savoir ce que vous cherchez spécifiquement. Moi, c'était un grand problème pour moi. Je pouvais pas définir quel travail je pouvais faire après mes études. Voilà. Donc je m'en suis retrouvé, en fait, à devoir chercher un peu au hasard, tout ça et au final, bah, ça s'est bien goupillé le jour où, j'ai compris quel type de travail je pouvais faire. Voilà et ce qui m'attirait le plus. OK, ah oui, voilà, ouais, c'est OK, d'accord. Ah oui, c'est on va dire, c'est assez atypique, mais c'est d'autant bien que tu sois venu et dernier chiffre, alors qui est lui un peu plus triste, mais il y a quand même de l'espoir qui est, on va dire, en demi-teinte. On a 14 des alternants qui ont rompu leur contrat contre 20 l'an dernier en 2022, toujours selon la DARES et la majorité des ruptures, donc à peu près 60 des ruptures, elles sont attribuées essentiellement au comportement de l'alternant, soulignant l'importance de l'accompagnement, enfin, entre la formation et les soft skills. Alors, je sais pas si tu as déjà aussi entendu le cas de personnes qui ont, comment dire, qui ont eu des problèmes, à qui on a dû rompre le contrat d'alternance. Alors, voilà, ils disent que 60 ça doit être dû, enfin, est dû au comportement de l'alternance, c'est-à-dire 40 restant sûrement à quelque chose d'extérieur à l'alternance. Ça peut être, je pense la relation avec le tuteur ou peut-être, un mauvais match entre la mission et ce que recherche l'alternant. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus? De mon point de vue, après c'est totalement personnel, l'alternance, c'est un échange. Historiquement, hein, l'apprentissage moi j'étais apprenti, d'accord? Donc apprenti et alternant, qui sont 2 choses différentes, à bien voir. L'apprentissage historiquement, il y a vraiment cette idée d'avoir en fait un tuteur. Ce tuteur, c'est cette personne qui va vous accompagner, qui va vous faire grandir dans cette entreprise, que ça soit professionnellement, bien entendu, mais aussi humainement. Moi, j'avais vraiment cette idée presque de parentalité, du travail. Voilà. Parce que mon tuteur, j'ai lié un lien super fort avec lui, vraiment très humain et moi, je fais passer l'humain énormément avant beaucoup de choses. Pour moi, il y avait ce besoin d'avoir un échange avec la personne. Il était dur au niveau du travail, parce que je suis pas quelqu'un qui moi je suis plus sur les extra skills, que sur, les skills, pas professionnels totaux quoi, professionnels totalement. C'est un peu ça que je mets en avant, chez moi. Je sais que des fois, il m'a dit qu'il fallait me bouger, qu'il fallait que je travaille, qu'il fallait me faire ça. Il a peut-être été dur parfois. J'en ai passé des pauses du midi, en fait, à me remettre en question, à essayer de me poser dans un lab, à vouloir refaire des projets ou des trucs comme ça, parce que j'avais envie de montrer à cette personne que je valais quelque chose. Voilà. Mmh. Ouais. Donc voilà, vous allez avoir des tuteurs qui vont être totalement absents de votre tutorat et qui vont juste être un nom en bas d'un papier et qui vont, au bout de 6 mois, vous donner un rendez-vous pour dire: «Salut, est-ce que ça va bien? Alors, comment ça se passe l'entreprise?» Voilà. C'est possible, c'est le plus dur, mais c'est là où, en fait, ça va être très intéressant de mettre à profit vos soft skills et de créer, du coup, des liens avec vos collègues de boulot. Parce que c'est là où vous allez apprendre. En fait, l'alternance, ça va être l'échange. Vous êtes un salarié de l'entreprise quand vous êtes en alternance, qui va être en formation quelque temps, parfois. Voilà, ça, faut le savoir. C'est dans ce sens-là. C'est pas vous êtes pas étudiant et ensuite vous allez travailler. C'est pas du tout dans ce format-là qu'il faut le voir et d'ailleurs au niveau des contrats, si vous regardez bien,
certains contrats, en fait, que ce soit les contrats pro ou autres. Vous êtes vraiment un salarié de l'entreprise qui est détaché à sa formation. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut prendre le pas et dire: «Vous êtes totalement, faites totalement partie de l'entreprise. Votre tuteur va vous accompagner, vous aider, mais en soi, c'est un collègue de boulot». Alors soit ça peut être votre manager ou autre, mais c'est un collègue de boulot. Passer ce côté, tutorat paternaliste, et autres, qui est pas forcément, au goût de tout le monde, voilà, parce que les gens qui vont vers l'alternance, des fois, c'est un peu des esprits libres et autres, qui ont envie de travailler directement et autres, et ben, des fois, ça leur va pas. Et ce que je comprends totalement, hein, donc ce problème avec l'autorité, ce problème avec certaines structures, parce qu'on le sait, il y a des entreprises qui prennent des alternants pour, avoir moins de travail ou autre et faire des tâches un peu faciles et payer moins cher. C'est possible. En fait, il peut y avoir beaucoup de zones de friction entre l'alternant et son management, et ça m'étonne pas non plus qu'on dise alors tu m'as parlé de 2 stats, hein, OK? Et avant tu as fait une bêtise. Il y a le côté, les entreprises ne sont pas contentes de l'alternant qu'elles ont eu, et le côté, c'est de la faute de l'alternant que ça s'arrête. Voilà. Tout à fait, ouais. Alors, pour répondre sur la première, faut savoir qu'un bon recrutement, c'est une personne qui fait son travail. Voilà, moi je pars de ce principe-là. Si vous faites votre travail, vous êtes un bon recrutement parce que la personne qui vous a recruté ne s'est pas trompée. Donc faire simplement son travail. Faire plus que son travail, c'est un très, très bon recrutement. Parce que ça veut dire que vous ne vous êtes pas trompé dans le fait de recruter quelqu'un. Donc vous n'avez pas perdu de sous et de temps à le faire ou à le former. Voilà. Et accessoirement, il en fait plus que son travail par envie personnelle ou par envie de prouver quelque chose. Voilà. Donc moi, je le vois comme ça. Ça veut dire qu'une entreprise, l'entreprise n'est pas contente de son recrutement patati patata. Il est peut-être à nuancer, en fait, du point de vue que, bah, la personne n'a peut-être pas juste dépassé ce qu'on lui demande. Donc peut-être qu'elle a Mmh. bon boulot, mais l'entreprise ne considère pas qu'elle a dépassé son cadre ou sa fonction. OK. Voilà. Donc moi, je pense que ce chiffre, il est à nuancer vraiment. Mais après, je comprends aussi, qu'il y a des fois, il y a des alternants, ils arrivent et ils sont pas sortis du carcan, on est étudiant, on fait rien, il faut en faire le moins possible. Je vais faire mes trucs à la dernière minute, c'est possible, ça existe encore parce qu'en fait, il y a des gens qui se mettent pas dans le fait qu'ils sont employés de l'entreprise et ils sont plus étudiants. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une bicéphalité à avoir et qui est à appréhender, hein. Mais ça, on s'y retrouve, hein, le plus généralement, on s'y retrouve. Et enfin, sur le deuxième stat, 40 des alternances qui se terminent, il y a aussi à nuancer avec le fait que, bah, des fois, ça marche pas. C'est tout simple. Vous avez pas, l'accroche avec la personne en face, vous avez pas le projet qu'il vous faut et vous le découvrez, qu'après votre entretien. Moi, je suis alternant à Monaco et en fait, bah, simplement, il y a un gars qui a commencé en même temps que moi à l'entreprise qui est la rue derrière, sauf qu'il avait 20 minutes de plus de route par jour et ben, ça lui a pas plu. Au bout d'une semaine, alors qu'il était, vraiment, prêt à tout pour avoir une alternance tatitata, qu'il a vendu ça au recruteur et au chef. Derrière, au bout d'une semaine, en fait, ça a pas marché et il a dû abandonner l'alternance, parce que, bah, il était trop fatigué, parce que, le projet qu'on lui en demandait, bah, en fait, la personne en face était un passionné qui, lui, ne comptait pas ses heures. Ça a pas matché et forcément, derrière, le contrat s'est terminé, mais parce qu'en fait, ils étaient pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Ou qu'il y a beau voilà. Et après, j'ai eu aussi le bruit les échos de personnes où, bah, l'alternant, il arrivait, il se tapait la meilleure sieste qu'il pouvait, il me rappelait la belle belge. Il faisait rien, genre, quand il allait faire du rebut dans les stocks, le mec, tapait des siestes, passait son temps sur son téléphone, enfin vraiment, ouais, la pire expérience qu'un recruteur puisse avoir. Mais ça venait totalement de la part de l'alternant, sur ce coup-là. Mais chaque alternant a une histoire en vrai, hein. On sent vraiment, c'est très humain et il y a pas des fois, il y en a qui ont juste l'impression de s'être fait avoir, des fois, il y en a qui prennent mal une réflexion et derrière, il y a tout qui part en cacahuète parce qu'il y a des égos qui se rencontrent. Vraiment, vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez les mêmes problèmes que tous les salariés des entreprises, en fait. Et la gestion humaine, est un vrai travail, que ça soit pour les managers comme pour, bah, les DRH et voilà, vous êtes un salarié avec, ses bons et ses mauvais côtés. Tout à fait et enfin, je conclurai sur cette partie avec, le mot que tu as utilisé, «humain», parce que, on va le voir tout au long de l'interview qui va suivre, que l'alternance, c'est une aventure, on va dire socio-professionnelle, donc professionnelle, de par sa nature première, mais c'est vrai que comme tu l'as bien, fait remarquer, c'est un échange entre 2 personnes, alors que ce soit une personne morale
soit l'entreprise et une personne physique, alternant, mais aussi entre 2 personnes physiques, que ce soit entre son manager, le tuteur et l'alternant, l'apprenti en question. Donc c'est vraiment un partage, un échange comme tu l'as dit, une histoire qui se déroule et on va le voir, tout au long de l'interview, qui va suivre juste après. Alors, passons un peu plus à l'interview. Commençons un petit peu par, une introduction. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous détailler ton parcours? Alors, j'ai commencé moi, donc j'avais un bac S. J'ai une mention assez bien au bac. Travailleur, pas forcément, très motivé par l'école, moi je visais le 12, c'était bien. Je vivais sur mes acquis et tout, voilà. Après j'ai fait un UT réseau et télécommunications à Sophia Antipolis, big up ORT. Et en fait, en ne sachant pas, en quoi consistait mon ma formation au premier jour de cours. Non, ça arrive. Et le mec qui m'a expliqué, donc en quoi consistait ma formation le premier jour, c'est devenu un de mes meilleurs potes. Voilà, parce qu'on a mangé des crêpes le premier soir. Bon. Et non, plus sérieusement, donc formation, réseau et télécom pendant 2 ans. Derrière, je pouvais faire surtout de la manutention, technicien derrière en réseau télécommunications, mise en place de fibres, helpdesk et autres. Et moi, face j'étais pas là-dedans. Donc j'ai cherché une licence derrière. Alors qu'il y a des passerelles pour des écoles d'ingé qui existent, hein, faut le savoir, hein. Plusieurs amis sont devenus ingénieurs derrière. Donc moi, j'ai pris directement, l'option d'une licence professionnelle cybersécurité qui se montait l'année après, ma comment ça s'appelle? Mon IUT. Alors maintenant, c'est un BUT, hein, faut donc 3 ans. Moi, à l'époque, c'était 2 ans. Donc la licence professionnelle, on pouvait l'intégrer après, un BTS et après un DUT et par contre, on pouvait aussi faire des passerelles. Donc ceux qui s'étaient ratés en école d'ingé, on en a eu 1 ou 2, je crois, qui sont venus aussi intégrer la licence. Voilà. Licence cybersécu en alternance qui s'est super bien passée, je valide au bout d'1 an, je fais mon on a des profs, alors faut le savoir, on a c'est du coup un DUT, c'est, public. Donc c'était à l'université de Nice Sophia Antipolis qui le faisait. Donc on avait des profs, c'était des enseignants, chercheurs dans les dans le côté, théorie et autres. Et en fait, vous avez aussi une obligation de faire des cours ou des DS ou des TP avec des personnes professionnelles. Donc il y a un minimum d'heures. Donc nous, on s'est tapé en fait des super mecs, vraiment que je rencontre encore dans le cadre de mon boulot en ce moment. Alors le mec: «Oui, bonjour, j'étais étudiant chez vous, vous m'avez eu. Ah et maintenant vous faites quoi?» «Bah, je travaille, avec vous». Voilà, c'est pas mal. C'est un petit monde, le monde des réseaux et sécu, donc c'est cool. En vrai, on avait des pontes, on avait des mecs, c'est des enseignants-chercheurs, des gars qui ont travaillé avec la NASA, des mecs qui travaillaient, avec des centres de recherche, le CNRS et tout, parce que quand tu bosses à Sofia, tu as le CNRS qui est à côté. Donc vraiment, tu as des très bons mecs, toi tu le sais pas et puis un jour tu tombes sur leur CV et là tu comprends que tu as du chemin à faire. Non, très sympa, vraiment très sympa. Et derrière, donc mon alternance qui se passe bien, mon entreprise qui veut continuer avec moi et me garder 2 ans de plus pour que j'aille jusqu'au master parce qu'eux, ils voient pas j'ai trouvé une entreprise en fait qui voit pas les contrats d'alternance à l'année, qui voyait les contrats d'alternance vraiment jusqu'au bout où ils pouvaient t'emmener. Donc ça, c'est très agréable au niveau des DRH quand tu sais que tu es écouté et que tu as des portes de sortie en fait derrière et que en fait, c'est vraiment ce côté partage. Moi, je sais que si je l'avais pas eu, ça m'aurait vraiment embêté et donc ils me proposent de me payer mon master dans une école, privée type moi, c'était chez Supinfo. Supinfo a été racheté par, Epitech, si je me souviens bien et vous en avez d'autres aussi, il y a Innov aussi qui fait ça, et donc qui propose niveau master des alternances et font des cours, classiques, hein, école privée, cours, certains cours avec des profs à distance, sinon des formations typiquement en distanciel ou autre. Moi, si je pouvais vous conseiller un truc, c'est, rester dans le cursus, classique au maximum. Ce qui est, BTS, licence, professionnalisante, moi je préfère. J'ai toujours préféré ça plutôt que la théorie, mais certains préfèrent la théorie pour faire des thèses ou autres derrière, c'est totalement compréhensible aussi. Il y a aussi, ouais, voilà, par la fac, je le sais, ou les écoles d'ingé aussi, voilà. Mais O pensez à passer par là, voilà. OK, très bien. Et à quel moment exact de ton parcours scolaire tu t'es dit: «Bon, je vais faire une alternance» et pourquoi en fait? Pourquoi tu t'es dit: «Je vais faire l'alternance» et à quel moment tu dis: «Bon, allez c'est parti, j'y vais, je me lance»? Parce que en fait, je voyais pas la fin de mes études. Pour moi, dans ma tête, j'étais encore étudiant et je voulais pas m'arrêter à un bac+2. C'est tout simple. J'aimais pas le chiffre 2 parce que je trouvais ça trop court et que je restais technicien. Si je faisais 1 an de licence en plus, je pouvais prétendre à être manager de technicien. Donc potentiellement faire plus de d'audit, de recherche, et de gestion humaine. Voilà.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc la licence se monte à mon pendant que je suis au DUT, les professeurs nous en parlent et moi, je suis dans une phase de ma vie où c'est pas forcément la plus positive, de ma vie. Je savais pas ce que je voulais faire derrière, petite déprime comme ça, enfin, diplôme et autres. Un peu du mal à trouver mon stage de fin d'études et tout et on me propose ça et en fait, bah, je dis: «Beh, qu'est-ce que j'y perds? Je re-signe pour 1 an, quoi». Donc c'est rien 1 an dans une vie. Ouais, J'ai c'est ça. jamais j'ai jamais redoublé, j'ai jamais, voilà. Donc 1 an, allez, c'est pas grave. Au pire, je me rate, bah, on pourra toujours, tenter des concours pour des écoles d'ingé, ce que j'ai fait, ce que j'ai raté d'ailleurs. Derrière, bah, c'était pas grave, quoi. Mmh. C'était qu'1 an. Mmh. Donc ton alternance, elle a dû durer, 1 seule et unique année? Bah, non, en licence, une seule et unique année en licence et derrière, je Ouais, fais encore 2 ans en master. voilà. Donc un total de quasiment 3 ans d'alternance, si je Ah, dis moi, pas de j'ai fait bêtises? 3 ans en alternance, ouais. Donc ce qui est un beau parcours. Ouais, du 28 août 2018, oui, c'est 28 août 2018 au 17 septembre 2021. Ah, ça l'a marqué, hein. Ah, ça va la marqué, hein. Parce que c'était les dates qui étaient marquées sur le CDI Mmh. et quand tu signes le CDI, on te fait signer le solde de tout compte et donc du coup, voilà, ça permet de le savoir. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et qui t'a parlé de l'alternance? Est-ce que c'est toi qui l'as découvert, sur le tas ou est-ce que c'est quelqu'un qui est venu t'en parler? Pas du tout. En fait, moi, je l'ai découvert en post-bac parce qu'en fait, j'avais déjà prévu de faire des DUT. Je voulais pas faire que des études. Je voulais vraiment avoir cette, motivation. À la limite, moi, j'étais prêt à 18 ans à commencer à travailler, en fait. C'est avec Medman, tout ça, un peu marre des études, un peu marre de passer, des journées assis sur un siège, vraiment, c'était pas mon truc et du coup, j'ai postulé. En fait, il y a plusieurs, DUT qui font de l'alternance. Maintenant, il y en a de plus en plus même. À mon époque, tu en avais 2 ou 3 sur Nice. Maintenant, je crois qu'il y en a 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. Tu as le génie, GE2I, génie électrique et informatique industriel qui le faisait. Donc j'ai failli finir là-dedans aussi. Il y a l'informatique aussi, je crois qu'il fait un alternance directement en première année maintenant. À voir, mais voilà. Moi, j'ai appris ça au post-bac et j'étais bien chaud déjà post-bac. Mais comme, le DUT, c'est professionnalisant déjà, hein, c'est 2 ans, beaucoup de TP, enfin, pas beaucoup de stages, mais beaucoup de TP. Des cours très factuels, en fait, sur des technologies qui existent, mais avec toujours, en fait, cette passerelle qui te permet, donc théorique, donc de maths, de physique et autres, qui te permet de passer potentiellement vers un cursus d'ingénieur derrière. Donc moi, c'est ça que j'avais bien aimé dans le DUT. Alors que le BTS, c'est, beaucoup plus technique, de ce que j'ai compris. C'est vraiment très, très, très professionnalisant et donc tu un c'est il paraît, enfin, ouais, je l'ai pas testé, hein, mais il paraît que c'est un peu plus difficile d'intégrer une école d'ingé en venant de BTS qu'en venant de DUT. Ah, bonne question. Ben, je ne saurais te répondre, mais question intéressante à se poser. Passons à la deuxième partie sur ta recherche et sur comment tu as obtenu, ton alternance. Alors la question, elle est simple. Comment est-ce que tu as fait pour décrocher ton alternance? Combien d'entreprises tu as démarché? Combien d'entretiens tu as passé aussi? Pour tout te dire, comme je t'ai dit, moi j'ai fait cette journée bah, c'était un peu une journée porte ouverte pour recruteurs et pour alternants. Donc c'était un 22 juin, parce que c'était le lendemain de la fête de la musique et j'avais fait la fête la veille et que j'étais un peu bien. Tu as les infos aux heures, mais ne faites pas ça. Préparez vos entretiens. Heu, Ceci est réalisé par un professionnel. vraiment, ce genre de cascade est à prohiber, mais là où ça m'a sauvé, c'est que j'y étais sans pression, vraiment. Comme je te le disais, j'étais dans une phase de ma vie qui était un peu, YOLO, donc j'y étais sans pression aucune, mais avec, une préparation quand même assez poussée. Je suis quelqu'un qui voit les rencontres humaines, comme quelque chose qui est aussi, important que la rencontre, type, professionnelle. Voilà et donc l'entretien, c'est très bête, mais on n'a jamais 2 fois la chance de faire une bonne première impression C'est vrai. et c'est ce que nous avait expliqué notre prof de communication. C'était que en fait, votre objectif, madame Boucher, hein, à l'IUT des réseaux et télécoms, voilà, une vraie de vraie qui vous expliquait en fait, un entretien d'embauche, c'est un peu comme draguer quelqu'un. Si vous êtes arrivé au rendez-vous,
ben, en fait, vous avez déjà fait une grosse phase de sélection avant et tout ce qu'elle veut, c'est être rassurée sur vos intentions. Voilà et le recruteur, c'est un peu pareil. Il veut être sûr que vous allez faire votre taf et comme je vous l'ai expliqué, faire son taf, c'est déjà un bon recrutement. Ça veut dire que le mec ne s'est pas raté. Donc il remplit ses objectifs. Donc il faut persuader la personne en face que, à minima, vous ferez votre boulot. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Ça veut dire qu'à minima, vous êtes quelqu'un de présentable et dynamique et cool et quelqu'un avec qui on a envie de bosser, en fait. Voilà, très simple, hein, moi, je vais vous dire, on n'est pas obligé de faire comme ça, mais vous mettez une petite veste de costume, un petit jean noir, et une chemise et ben, on se dit: «Le gars a fait quelques efforts parce qu'il sait que ça représente quelque chose pour lui». Voilà, c'est tout simple. Après, il y a toujours ceux qui vont défendre, un polo bien repassé, OK, c'est pas, le visuel qui fait beaucoup, qui fait tout dans un entretien. Il y a énormément d'humains, il y a énormément de skills à défendre, tout ci, tout ça. Ah oui, non, mais c'est sûr, hein. Mais, personnellement, ça veut dire qu'il faut déjà gratter la carapace pour y arriver. Alors que si vous êtes présentable, la carapace, elle est déjà toute lisse et derrière, c'est un point en moins à enlever, quand vous parlez avec votre recruteur. Il est déjà rassuré, il peut déjà cocher la première case, sans avoir à gratter et à faire l'effort de lui-même. Si le recruteur, en plus, derrière, il est un peu feignant et qu'il a pas envie de gratter, bah, vous avez dans le baba sans avoir fait, rien, en fait et sans pouvoir rien vous reprocher puisqu'en fait, vous avez même pas eu le temps de vous montrer. Voilà, c'est pour ça. Bien se présenter, c'est déjà un point en moins à éliminer pour le recruteur, donc un point en moins sur vos épaules. Voilà, c'est très simple, hein et comment faire, en fait? Vous regardez les entreprises qui sont présentes. Ça vous prend à tout casser 15 minutes. Vous savez que cette entreprise est dans quel secteur d'activité aussi, ça, c'est très important et donc vous pouvez adapter votre discours. J'avais eu de la chance, moi. L'entreprise, chez qui j'ai fait mon entretien, en fait, j'avais postulé à un poste, du coup, qu'ils avaient publié quelques semaines avant pour cette alternance. Donc j'avais postulé en ligne, j'avais eu de la chance et en fait, du coup, bah, j'avais adapté ma lettre de motivation à l'entreprise, en question et donc j'avais fait quelques recherches sur l'entreprise. Moi, je suis dans une banque privée à Monaco, qui fait partie d'une grande holding, d'un grand groupe, bancaire. Donc, bah, je connaissais, l'organisation du groupe et je savais que, bah, ils avaient un peu, un chapeautage au-dessus d'eux et qu'ils avaient, une histoire aussi importante au niveau local, à Monaco, ancienne banque publique, voilà. Donc c'était pas la même chose que de travailler dans une, caisse régionale en France ou autre. Il y a un contexte à avoir. Il y avait une autre entreprise, c'était une entreprise de prestations, informatiques. Donc je sais qu'en fait, ils cherchent pas les mêmes clients. Ils cherchaient à démarcher justement l'entreprise que j'avais eue juste avant. Ça m'a pris 15 minutes. Les recruteurs ont vu que j'avais taffé un peu le truc avant d'y aller et donc bah, quand vous vous présentez, vous savez, ce qu'ils veulent. D'abord, quand vous allez chez un prestataire, il faut quelqu'un qui présente bien parce que, bah, il va avoir des clients toute la journée. Voilà. Quand vous êtes en interne, ils veulent quelqu'un qui, humainement est potable parce que vous allez avoir les mêmes collègues, pendant des mois et pas beaucoup de turnover quand vous êtes sur une entreprise, qui a un gros historique et un ancien passé de banque publique, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, s'adapter à la personne en face. Quitte à, renier un peu sa personnalité et moi je suis quelqu'un, les principes, c'est très bien, hein, je suis d'accord avec vous. Mais, donner la meilleure facette de soi-même, c'est pas dire que c'est pas renier qui on est. Ouais, c'est pas mentir. Bah, non et dire ce que veut la entendre la personne d'en face, c'est pas mentir non plus. Sauf si vous dites un mensonge. Ouais, voilà, OK. Voilà et dernier point en fait, parlez de vous. Pour avoir un entretien, en fait, vous allez comme je vous le dis, c'est un échange avec quelqu'un. Parlez de vous. La petite case, intérêt, dans la vie ou comment on dit déjà? Loisir? Comment il s'appelle toi? Loisirs, hobby, Eg voilà et bah, cette petite case en fait, bah, vous le savez pas, mais c'est peut-être, la case qui va vous sauver dans un entretien. Parce que la personne en face, ben, elle fait aussi du kayak. Genre, je sais pas si vous avez remarqué, kayak, ça s'écrit dans les 2. Mais c'est vraiment ça. c'est vrai. Si vous arrivez à dépasser le côté, en fait, professionnel et que vous discutez et que vous trouvez, en fait, que, bah, derrière le recruteur, il y a quelqu'un, en fait, avec qui vous allez potentiellement travailler derrière, bah, la personne, elle va se rendre compte qu'elle sera contente de travailler avec vous plus tard et bah, moi, fatalité, le gars, qui m'a fait passer mon entretien, bon, qui sera mon futur, tuteur, il a fait du rugby comme moi
Voilà et il connaissait le club dans lequel j'avais joué et résultat, il savait que j'étais absolument le genre de personne qu'il voulait dans son équipe, une personne humaine, une personne entière avec qui on pouvait discuter et résultat, bah, on s'est bien entendu pendant 3 ans et on se voit encore, régulièrement et on est content de prendre une bonne bière ensemble. Voilà. Ah, avec modération, bien parler, on est content de Voilà. et le premier voilà, mais c'est très bête, mais la personne avec qui j'ai fait un entretien juste derrière, quand j'ai mis que ma c'était les voyages et que j'ai mis les destinations de mes voyages, pas juste voyage vague, bah, en fait, il revenait de 2 semaines en Corse alors que moi, j'y avais été, 1 an avant. Voilà, tout ça, fait que, bah, vous présentez bien, vous parlez bien, donc il y aura pas de problème d'intelligibilité avec vos collègues, déjà. Ce qui est important, hein, quand tu vis dans une entreprise, vous avez le contact facile, donc forcément, derrière, bah, vous pouvez échanger avec vos collègues au bureau. Donc déjà, pour un DRH, ça, c'est le prime de son intégration de la personne, «Waouh, mon Dieu, j'ai pas eu de soucis», il va pas aller au prud'homme, il va pas se prendre la tête avec son manager tous les 2 jours, parce que ça arrive à Skip. Voilà, c'est un peu ce genre c'est des problèmes en moins, en fait. Enlevez des problèmes aux recruteurs. Soyez, présentable, soyez sympa, soyez tout ce que vous voulez, montrez le meilleure facette de vous-même. N'allez peut-être pas dans la provoque, parce qu'il y en a très peu, hein, des gens, même dans la vraie vie, hein. Il y en a très peu des gens, qui aiment pas être rassurés quand, ils arrivent vers quelqu'un, vous voyez? Ouais. C'est un échange, hein, un entretien, hein. C'est un grand échange humain entre vous, la personne en face. Une fois que vous avez passé cette barrière, souvent vous aurez des tests techniques, hein. Là, c'est le moment d'y aller et l'humain, on peut mentir à un humain, mais son ressenti, c'est ce qui guidera, votre recrutement. OK. Très bien, très bien, très bien. Je sais pas si tu es d'accord avec moi après, Amine, hein, toi, c'est peut-être une bonne foi. Moi, je suis d'accord, hein, je suis d'accord sur le fait que c'est une rencontre. Après, personnellement, bizarrement, la case loisirs, il y a aucun recruteur qui m'en a jamais parlé. Et Si, il peut-être une faut fois. l'emmener dans la discussion, faut l'emmener, hein. Ouais, en fait, on peut l'emmener, mais les recruteurs, à chaque fois, ils te disent: «Bon, c'est quoi vos expériences professionnelles?» Et ils te disent: «Bah, qu'est-ce que vous attendez, du travail?» En fait, ils abordent jamais, même quand tu essaies de l'aborder, ils essayent un petit peu, de se dire: «Non, non, on revient sur le poste, quoi». Ah ouais, non, mais tu vois, tu peux faire je pense que tu peux faire un épisode complet sur juste l'entretien. Vraiment. Parce que savoir en fait, il faut savoir mettre donc ces soft skills en avant grâce à ses intérêts, donc ses hobbies, tout en répondant à la question du recruteur. C'est très simple, hein. Honnêtement, c'est très, très simple à mettre en place parce qu'il faut se préparer, en fait, à l'avance. Si je dis pas de bêtises, Amine, tu vas me dire, quels sont tes hobbies? Oui. Là, Bah, la j'aime bien la cuisine, j'aime voilà. bien, les nouvelles technologies, j'aime bien le port. Arrête-toi là, ça suffit. 2 hobbies, cuisine, qu'est-ce que ça te parle? Savoir suivre une recette, savoir, faire des tests et potentiellement amener plein de choses, potentiellement tester des nouveautés, une curiosité naturelle. Qu'est-ce que ça t'apporte? Enfin, qu'est-ce qu'il faut comme skills pour le faire? Il faut une grande rigueur, il faut savoir tester et balancer plein de trucs, derrière, se remettre en question en permanence sur certains datasets et autres. Boum, tu as fait le lien. Le mec, il demande pourquoi vous êtes fait pour ce poste. Bah, écoutez, je fais de la cuisine. Mmh. C'est logique. Je suis la personnalité que vous recherchez. Mon poste s'adapte à ma personnalité. OK, je l'avais jamais vu comme ça, mais Et ouais, et en fait, vous répondez non pas par vos skills, mais vous répondez par votre personnalité. Vous êtes la personne qu'il leur faut. Vous n'êtes pas le CV qu'il leur faut. Et c'est là où dans l'entretien et ouais, et c'est là, où dans l'entretien, en fait, pour une alternance, vous allez vous allez, en fait, faire la différence avec les mecs qui arrivent et qui sont juste là parce qu'il leur faut une alternance pour suivre leurs cours et qui sont encore étudiants dans leur tête. Et une personne, en fait, qui va venir en tant que salarié de l'entreprise, se poser dans leur entreprise, travailler avec eux et pouvoir, en fait, main dans la main, s'accompagner, vers un projet commun et une synergie et y avoir une grande synergie et se nourrir l'un l'autre, en fait. Vous êtes professionnels. mmh, ouais, on vend pas on vend pas un bagage, on vend pas ce qu'on peut apporter, mais on vend ce qu'on est, en fait. Ouais, parce que vous êtes salarié de l'entreprise. Il faut pas le voir comme un étudiant. Faut pas le voir: «J'arrive, et regardez, je sors d'école, je sais faire, j'ai déjà fait des TP là-dessus, hein». Non, non, le gars, à la limite, s'il a fait des TP, il dit: «Bah, tant mieux, alors tu sais le faire». Mais derrière, tu vas arriver en entreprise, il va dire: «Faut que tu le fasses». Voilà. Alors que si vous arrivez avec votre bagage et vous dites: «Eh,
Moi, je sais le faire. Je l'ai vu en plus en cours et let's go. Et si je sais pas faire, bah, tu vas m'aider parce que tu es mon tuteur et que on fait une alternance et que tu dois m'apprendre aussi, je fais de l'apprentissage et autres. Et bah, derrière, en fait, vous créez une synergie. Et c'est là où vous allez faire une différence. OK. Et c'est vraiment l'idée de vous croquer une pomme, suivant comment vous regardez la pomme d'un côté ou de l'autre, la pomme est pas croquée. Il faut vraiment voir c'est ce prisme, voilà, et savoir se présenter en fonction de. Oh j'ai ouais, non, très bonne métaphore. Je l'avais jamais vu sous cet angle, mais c'est bien amené. Par rapport au service d'administration, qui est-ce que tu dois contacter pour avoir plus d'informations, sur l'alternance ou à qui il faut s'adresser de manière générale? Plusieurs points. Quand j'ai fait mon post-bac, vous aviez un service à l'IUT spécialisé dans la recherche d'entreprise. Dans tous les, grandes, universités, vous avez des services qui vont vous proposer un pool d'entreprises à contacter. Après, vous avez aussi les entreprises qui sont nommées dans les rapports de stage des anciens étudiants. Donc souvent, vous avez un pool de rapports de stage qui est accessible en ligne parce qu'ils sont publiés, parce que c'est des thèses ou autres. Donc vous pouvez récupérer les noms des entreprises de ces personnes qui ont fait des stages chez eux. Voilà, déjà. Après, vous avez les chambres de commerce qui ont des pools d'entreprises intéressées, pour ça aussi. Donc c'est très intéressant. On pense pas aux chambres de commerce, mais elles ont en fait des listes d'entreprises dans le secteur que vous voulez Ah, et souvent ah mais je savais pas. eh ben Ah ouais, je savais pas du tout. c'est ça, c'est à ça que sert une prof de communication pour te préparer au recrutement d'entreprise dans un UT, qui est sûrement la prof, enfin une des profs les plus importantes que j'ai rencontrées dans ma carrière actuellement, un peu jeune. Mais c'est une de celles qui a eu un plus gros impact parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'informatique comme chez nous, tout le monde n'est pas humainement capable d'avoir ce genre d'interaction avec des gens. Voilà. Et en fait, elle nous a servi juste à mettre en place un schéma dans notre tête qui permettait de pouvoir être présentable et pouvoir en fait s'aligner avec les besoins des recruteurs. Voilà. Une prof en communication et qui avait ce rôle de nous dire: «Mais allez chercher, sortez du cadre, sortez du fait que vous attendez qu'on vous mette, le bout de viande dans la bouche ou qu'on vous dise où trouver le bout de viande. Chassez la gazelle, voilà. Devenez le passeur». Et vraiment, Ouais, c'est du tigre, quoi. ouais, mais c'est ça, hein, faut vous jouez votre vie, hein, faut pas se leurrer, hein. Si vous, vous êtes en recherche d'entreprise, les 80 enfin, ça dépend du nombre que vous êtes dans votre alternance, mais tous les autres personnes sont en recherche aussi Ah ouais, et il faut avoir plus de crocs que l'autre pour avoir la meilleure entreprise derrière. c'est vrai. Donc voilà, où chercher, donc vous appelez les secrétariats directement des écoles, facultés, des DUT, des BTS. Vous leur demandez s'il y a pas une liste disponible, parce que souvent ils ont des Excel, préétablis, voilà. Parce qu'ils notent aussi, ils aura besoin de documentation derrière, donc ils ont des Excel préétablis d'entreprises à contacter et autres. Et sinon, voilà, vous leur rappelez votre nom, vous dites que vous êtes, que vous postulez chez eux. Bah, des fois, c'est très simple, hein. Mais quand la personne, elle voit que vous galérez pendant 1 2 semaines et qu'il y a un recruteur qui vient de l'appeler à l'instant, bah, elle va vous dire: «Bah, vous savez quoi? Il y a monsieur machin qui de cette entreprise qui m'a appelé. Vous me semblez, être dynamique et autres. Allez-y». C'est une anecdote, de il y a plein de personnes, hein, qui vont dans des nouveaux pays, ils ont pas de boulot, ils arrivent, ils vont au même café pendant 3 jours. Ils demandent au barman s'il cherche quelqu'un. Le barman voit que ça fait 3 jours que vous épluchez les petites annonces et que vous vous préparez. Bah, il dit: «Mais attends mec, moi je vois que tu es sérieux. En fait, j'ai une place derrière le bar ou en cuisine. Ça coûte rien, mais ça peut t'avancer» et de fil en aiguille, des fois, vous rencontrez les bonnes personnes. Il y a de à chercher dans vos relations aussi. Les collègues de collègues, les personnes, de vos clubs de sport. C'est très bête, mais le club de sport, vous avez, plein de personnes de plein de catégories socio-culturelles différentes, socio-professionnelles aussi que différentes et qui connaissent des gens. Voilà et peut-être à un moment, quand arrive l'été ou autre, ils entendent des gens qui travaillent dans ce secteur d'activité, à qui peut faire passer votre CV. Cette personne qui vous a fait passer votre CV, bah, peut-être qu'elle connaît une autre personne parce qu'eux, ils cherchent pas et autres. Rentrer dans des cercles sociaux, en fait. Échanger avec beaucoup de personnes. Ah, c'est vrai, Je digresse beaucoup, hein, je digresse beaucoup. non, mais c'est très vrai, hein. C'est vrai qu'il y a autre chose que l'université, il y a aussi, bah, tous les à côté, hein, tous les personnes, nos collègues, une sphère, on a tendance à négliger alors qu'il faudrait pas du tout. Non, en fait, il faut savoir, vous avez, une stat qui est criante. Combien de d'annonces
sortent de l'entreprise pour qu'elles soient publiées. Je crois que c'est une stat du style, vous avez 80 ou 85 des annonces qui ne sont jamais publiées, en fait. Des postes qui ne sont jamais publiés en entreprise. Ah ouais? Je Voilà. savais même pas ça. Parce que c'est du recrutement interne, parce que c'est des personnes, Recommandé? des personnes qui vont en parler, ouais, des recommandés. Il y a un autre terme, c'est de la où vous recommandez un CV et du coup, on vous donne des sous Ah oui. parce que vous avez emmené une personne. Moi je sais plus, j'ai plus le nom. Ouais, voilà, mais ou alors c'est de l'interne, ou alors c'est une mutation ou autre, une réorientation, c'est le fils d'eux. Mais il y a une grande majorité, la plus grande majorité des postes ne sont jamais publiés, en fait. C'est du parrainage, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut, de la cooptation, Voilà, cooptation, exactement. de la cooptation. Donc c'est pour ça que, en fait, il y a beaucoup d'intérêt pour les gens à ne jamais publier d'annonces. Parce que ça coûte moins cher déjà Tout à fait. et parce que ça vous force à pas se faire passer des entretiens et à traiter les réponses. Pour un DRH, je pense que c'est vachement plus simple pour lui. Je suis pas DRH, hein, mais de ne jamais publier une annonce, hein. Donc mettez le pied dans la porte et poussez la porte et des fois imprimez des CV. Allez voir les comment ça s'appelle? Les secrétaires à l'entrée parce que ça arrive. Moi, j'ai postulé à une annonce, j'ai passé l'entretien sans le savoir pour cette annonce, 3 semaines après, lors d'une journée porte ouverte organisée par mon IUT. Sans que je sache que cette entreprise allait, à la journée porte ouverte. Donc j'ai postulé au poste sur, Indeed. Ils ont J'ai pas eu de réponse pour ce poste. Ils ont fermé la fiche de poste sur Indeed, il n'existait plus. Une semaine après, je passe un entretien. Au final, c'était pour le même poste avec une personne, quand je lui ai dit: «Mais moi, j'ai déjà postulé à votre poste, hein, il y a 3 semaines, hein», qui m'a dit: «Mais vous êtes la seule personne qui a postulé. Au final, votre entretien, vous avez fait les recherches sur mon entreprise et vous êtes le profil que je recherche». Il m'a dit: «À minima, parce que vous avez fait les efforts, je vais vous faire passer un entretien, je suis obligé. Mmh. Qui je serai pour pas vous donner cette chance, en fait?» Mmh. Et voilà, c'est tout simple, hein, même si vous récoltez pas les fruits de suite, vous les récolterez un jour, que ça soit en soft skills ou en hard skills. OK. Merci beaucoup pour cette deuxième partie. On va passer à la troisième sur ton expérience en entreprise et sur ton adaptation, je pense qui va être, le plus intéressante. Première question, comment se passe de manière générale ta semaine, ton mois en alternance? Est-ce que c'est divisé entre cours, puis, tu vas au bureau? Est-ce que c'est bureau à un certain temps, après cours, toute une autre période? Comment ça fonctionne cet équilibre? C'est totalement aléatoire en fonction de l'école, en fonction de ton alternance et l'entreprise s'y adapte. OK, Voilà. Alors nous, on a eu 2 cas. On a même eu 2 cas, de la même année. Donc mon année de licence, on a commencé par 3 jours, 2 jours. OK. On a eu 3 jours, 2 jours. 3 jours entreprise, 3 jours école ou l'inverse? C'était 3 jours école, 2 jours entreprise. OK, Après, on a eu 2 semaines, 2 semaines OK. et après, comme il y a eu un problème d'emploi du temps, on a même eu à un moment 1 mois, 1 mois, Ah ouais. en fonction des vacances et tout, voilà et en fait, bah, tu travailles pas de la même manière, Mmh. c'est tout. Tu as qui sont plus pratiques que d'autres. Par exemple, 3 jours, 2 jours, en fait, tu te rends compte que, bah, c'est plus difficile de suivre parce que ça demande beaucoup plus d'organisation, un projet sur le long terme. Donc, on va faire des petites tâches parce que, bah, il te faut une journée pour te remettre dans le bain dès que tu as eu une coupure ou un truc comme ça. Donc ça reste que 2 jours pour travailler sur un projet ou autre. Il y en a, ils préfèrent les petites cadences comme ça, ils vont burster à fond et let's go, que j'envoie du pâté. 15 jours, ben, en fait, vous pouvez débriefer, vous pouvez organiser des réunions avec certains gars et tout. Je te parle dans le cadre de l'informatique, hein, bien sûr. Mmh. Et en fait, voilà, tu travailles pas de la même manière en fonction de certaines personnes préfèrent des longues périodes de coupure parce que en fait, elles habitent loin de leur alternance et c'est très bête et du coup, bah, si c'est du un mois, si tu t'arranges, avec, certaines personnes, dans une coloc ou autre, bah, tu peux ne pas payer ta chambre pendant certains mois ou certaines durées. Ah, c'est vrai. Il y a des gens que je connais, ils louaient des Airbnb à la semaine parce qu'ils étaient dans des endroits où ça se faisait. Ah, c'est ouais. C'est très bête, hein, mais Oui, l'aspect si logistique et même switch mental. voilà. C'est ça, exactement. Tu passes d'un monde d'apprentissage, tu as des travaux à rendre aussi, c'est pas la même chose du tout. Donc tu t'adaptes, tu t'adaptes. J'ai vu plein de choses, tout le monde est d'accord pour le fait qu'il faut se plaindre et que c'est jamais la bonne solution.
Voilà, c'est jamais le bon rythme, le tatati, parce que chaque rythme a ses avantages et ses inconvénients. Tout à fait. Voilà. OK. Et comment ça s'est passé au début pour gérer tout ce qui est, voilà, cet aspect vie professionnelle, vie universitaire, vie perso? Quand tu arrives, voilà, tu as les 3 qui se mélangent. On parlait déjà de cet aspect organisationnel avec, la cadence, alternance, vie en entreprise et vie à l'université, mais comment tu le gères au quotidien, surtout au début où c'est vraiment tout frais? Au début, tu es un peu en mode, enfin moi j'étais comme ça, c'est en mode, c'est un travail, après moi faut savoir, j'ai travaillé pendant que j'étais, c'était pas mon premier pas, dans le monde professionnel. Je travaillais, en travail d'été, dès que j'ai eu 18 ans. J'ai travaillé les week-ends quand j'étais étudiant, donc j'étais déjà intégré dans le monde socio-professionnel. Après, comment je l'ai géré au début de mon alternance? Très simplement, bah, tu vas au taf. Donc tu t'intègres, tu fais les missions qu'on te dit de faire, tu fais les formations qu'on te dit de faire et bah, c'est comme aller en cours sauf que tu bosses et tu apprends, en fait. Tu apprends mais en faisant des TP continuellement et tu as c'est très bête, hein. Ça, je gardais ça pour après, hein, la maille, hein. La moula, la le khalis. C'est très bête, hein, mais par contre, moi, ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'ai pas dormi. Ah, j'ai dormi, mais rien du tout pendant 1 mois. Parce que, bah, let's go que je faisais, des soirées avec mes collègues de boulot. Let's go que je faisais des soirées avec les collègues, étudiants et puis tu vis, quoi. C'est plus la même, dimension, hein. Il faut savoir qu'en fait, quand tu commences à travailler, tu as beaucoup plus de temps pour toi. Ouais, C'est quand tu es étudiant. ouais, C'est incroyable. Tu as l'impression que tu découvres une deuxième vie, une deuxième partie de ta vie, en fait exact, ouais. et ouais, voilà et en fait, ce qu'il faut pas faire, c'est perdre, les pieds dans tes études quand tu es, alternant. Mmh. Ça, c'est dur. C'est le plus dur, je trouve. Parce que, bah, tu fais ton boulot, salariman, voilà, 9-17, let's go, quoi. Ton week-end, il est tranquille, tu ressors, Ouais, voilà. sur du travail, il y a plus de travail, c'est ta vie Tu après. as le droit à la déconnexion et tout. Dingue. Alors, tu rentres chez toi, pas plus au boulot, et en fait, bah, tu peux perdre un peu ce côté, étudiant où il faut que tu bosses le soir, il faut que tu fasses tes devoirs, donc bosser, faire des petites formations à côté, faire tes TP, préparer tes cours et tout. Donc ça, faut pas perdre pied là-dedans. Faut pas perdre pied dans les études au profit du monde professionnel. Faut vraiment se dire, que tu es encore dedans et il faut rester dedans. Après, je vais pas te mentir, moi, quand je te disais que je dormais pas, ouah, j'ai fait la fiesta, hein. Non, mais les after work, tu rentrais chez toi, tu étais décalqué, le lendemain, tu allais en cours et puis là, on te dit: «Eh frérot, ce soir, c'est soirée». OK, c'est parti. Donc tu vas en soirée, c'est vendredi soir, enfin, c'est jeudi soir, tu arrives un peu, tu es décalqué le vendredi et tout. Tu pars le vendredi soir, là, on te dit: «Eh, mec, after work vendredi soir». C'est parti, puis tu enchaînes. Moi, les premiers temps, j'ai vraiment pas beaucoup dormi, hein. Ouais. Pas Bah, céder, tu dois t'en rappeler, hein, quand on revenait, quand tu revenais sur Nice, je veux dire, on faisait des soirées, je sortais du boulot, j'étais encore en costume, parce que ça me faisait délirer à l'époque. J'enchaînais, quoi. J'enchaînais, je te disais que je sortais d'un apéro avec des collègues de l'école, que j'arrivais directement à l'apéro avec les collègues, qui derrière, potentiellement, tu partais en after work avec des collègues de travail, qui étaient dans en soirée aussi dans le Vieux-Nice, quoi. heu, OK, mais ouais, pas perdre, Ah merde, enfin garder l'équilibre de pied. pas perdre pied. Ouais, Et la gestion du salaire, enfin, quand on est en alternance, voilà, on perçoit un salaire, comment tu arrives à le gérer, au quotidien et même, sur la durée? alors ça, c'est la première truc qu'on voit quand on est alternant. Let's go, on va avoir un salaire. Ça, c'est le truc, c'est parfait, tout le monde est content et autres. Alors, il y a 2 types pour moi. En fait, il y a ceux qui vivent encore chez leurs parents et ceux qui sont plus chez leurs parents. Donc, en fait, le plus important dans une alternance, donc on va voir, c'est quand tu auras ton salaire, c'est la liberté. Tu vas acquérir une liberté folle quand tu auras ton salaire parce que tu as une indépendance économique. Oui, je te rejoins Tout totalement. simple. Là-dessus, je te rejoins. Voilà et du coup, en fait, tu as les 2 cas. Tu as ceux qui vivent chez leurs parents et ceux qui sont installés tout seuls. Ceux qui vivent chez leurs parents, coffrez un max. C'est vraiment c'est là où vous allez en fait avoir, le moins de charges possible pour vous, suivant comment vous organisez avec vos parents ou autres, bien sûr. Mais c'est là où vous allez économiser le maximum de sous dans votre vie, je pense. Parce que vous allez pouvoir mettre des 500 balles de côté tranquille.
Vraiment, ça, c'est super important et vous allez vous faire plaisir. Claquez pas tout. Coffrez, coffrez, coffrez. Parce que vous allez en fait arriver après 2 ans d'alternance, vous allez vous taper, typiquement, vous allez pouvoir lâcher un apport pour un appart alors que vous aurez un salaire juste derrière et derrière, ben, vous êtes bien, pour acheter une voiture, pour acheter un appart, pour t'installer tout seul, pour faire des voyages de dingue quand vous allez avoir vos premiers congés payés, quoi. Vraiment coffret et le 2e point, c'est quand vous êtes tout seul, c'est un peu plus la galère, mais vous avez des leviers à activer en permanence pour les alternants. Que ça soit, donc les APL, prime d'activité. N'oubliez pas la prime d'activité, c'est à partir de 913 € par mois si je dis pas de bêtises. À l'époque, c'était comme ça pour moi, mais dès que vous avez un salaire, vous pouvez l'activer. Si vous êtes au RSA, c'est trop juste, mais pour un alternant, vous pouvez la demander. Peut-être pas à la première année d'alternance, mais à la deuxième, OK. je crois, suivant la grille de salaire, à vérifier. Vous avez plein d'aides, locales pour payer beaucoup moins cher certaines choses. Vraiment, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à demander parce que, ben, en vrai, vous le méritez. Vous travaillez à côté de de vos études. C'est pas volé, hein, c'est des droits, hein, clairement. Voilà, exactement et derrière, en fait, vous allez avoir une certaine indépendance économique, qui est très appréciable parce que, ben, vous êtes maître de vous-même. Alors, il y aura un peu de galère peut-être pour certains mois, mais vous devez rien à personne et vous pouvez vous taper des vacances, quoi. Vous avez le droit à des congés payés. Vous avez un salaire qui tombe derrière, potentiellement si vous êtes en couple comme c'était mon cas à l'époque, vous vous organisez en fonction d'eux pour savoir qui paye quoi ou machin. Vous pouvez vous faire des petits plaisirs, des petits restos. L'indépendance économique, ça a pas de prix, hein et vous vivez votre vie, en fait. Vous rentrez chez vous à 5 heures du matin, personne pour vous demander le lendemain matin, à quelle heure vous êtes rentré. Vous pouvez, vous lever tard, il y a personne qui vous dit: Viens manger avec nous à midi». Vous vous levez à 14 heures. Ah, c'est bonheur. Oui. Vous êtes un adulte et vous goûtez au plaisir d'être adulte. Voilà, mais après vous avez aussi les responsabilités d'adulte qui vont avec. Donc faites attention les premiers mois, quand il y a, les comment ça s'appelle? Les l'EDF qui tombe pas parce que vous avez mis prélèvement tous les trimestres. Attention, voilà. Gérez bien votre budget, Ça sent le vécu. ça arrive. Non, mais voilà, ce que je peux dire, essayez de gérer un peu au mois un mois sur un autre mois. Ça, c'est le mieux que je puisse vous dire. Mais faites-vous plaisir parce que vous avez un salaire. Par contre, ce qu'il faut savoir, très important sur le salaire d'un alternant. Si vous êtes déclaré sur les impôts de vos parents, vous avez un abattage fiscal qui est applicable. Un abattage fiscal, donc sur vos impôts. Si vous êtes tout seul, normal, en théorie, vous ne devrez même pas payer d'impôts. Voilà. Un abattage fiscal, si je dis pas de bêtises, hein, mais potentiellement j'en dis, ça vous réduit ces revenus du revenu total de votre année. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. En gros, c'est, en fait, si vous dépassez un certain seuil, on prend cette somme. Si vous êtes en dessous, on la reporte à une autre somme et c'est ça que vous déclarez. Exactement. Soit vous en gros, Très intéressant l'abattage fiscal. voilà, je crois que ça par exemple, pour les PEA, si vous avez en dessous de 10 000 € sur le PEA, vous payez 0 d'impôt là-dessus. Vous déclarez, rien. Donc voilà, c'est ça ce que c'est l'abattage fiscal. Si je dis pas de bêtises, moi à l'époque, l'abattement fiscal, il était de 17 500 €. Voilà. Donc c'est quasiment votre année de salaire, hein, parce que vous allez pas être beaucoup plus. Par contre, il faut savoir qu'en fait, pour une alternance, votre contrat dépend d'une grille. Vous avez un minimum pour le contrat, pour votre salaire. Donc si c'est votre première année d'alternance et que vous avez entre tel âge et tel âge, c'est, une certaine somme. Si c'est votre deuxième année d'alternance, si vous êtes entre tel âge et tel âge, c'est une certaine somme. Par contre et en fait, on peut pas vous donner en dessous. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas vous donner en dessous du dernier contrat d'alternance que vous avez eu et ça, c'est à savoir. J'ai un collègue qui avait été alternant, il était fonctionnaire, donc en fait, le salaire, il était, enfin super cher quoi. Pour un alternant, il était à quasiment plus d'un SMIC, ce qui est énorme pour un alternant et je crois même qu'il était à un truc genre 1 700-1 800 balles quoi. Mais lui, c'était l'exception, hein, vraiment. Son alternance lui a beaucoup appris et par contre, quand il a dû chercher une alternance derrière, ben, il y a personne qui pouvait le recruter à moins. Donc c'était un peu plus difficile pour lui d'avoir, une alternance parce que, ben, derrière, il avait un super bon salaire. Voilà. Mais ça veut dire que si vous avez eu une alternance avant, laissez pas passer la moula, hein. Vous exigez d'avoir ce que votre droit. Vous exigez d'avoir un salaire à minima aussi élevé que votre dernier salaire d'alternant. Voilà, à savoir. OK, bah, bon conseil, très bon conseil. Heu, Passons à une autre question, alors qui est plus relatif à
ta propre expérience, tu nous l'as dit, tu as fait ton alternance à Monaco. Comment est-ce que tu as géré ce côté, vision du travailleur transfrontalier? Voilà, tu habites à Nice, tu travailles à Monaco. On sait qu'en Suisse, c'est assez mal vu. Je crois qu'à Monaco, c'est un peu moins mal vu parce que, bah, quasi enfin, l'ensemble des travailleurs, viennent de France ou d'Italie. Mais je sais qu'en Suisse, bah, c'est extrêmement mal vu les transfrontaliers, donc je voulais savoir comment tu as pu gérer et comment ça se passait de manière générale? Alors à Monaco, ils triplent la population de Monaco tous les jours rien qu'avec des travailleurs transfrontaliers. Voilà, faut le savoir. C'est 55 000 personnes, je crois, par jour qui traversent, un pays de 2 km². Tout à fait, ouais, je crois que la population elle est autour de 30 000, 33 000. C'est la plus grosse densité au monde de population, ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, bah, c'est là-bas, c'est pas un souci. Sauf que, bah, faut prendre, le temps de trajet en compte. Moi, vraiment, le mec que je connaissais qui a arrêté son alternance, c'était vraiment pour le temps de trajet parce que ça le gonflait. Moi, j'y vais en train. Ça fait des années que j'y vais en train. En voiture, c'est insupportable. Par contre, il y a beaucoup d'alternants qui prennent, des 2 roues. Ceux qui viennent d'un peu plus loin, ils prennent un appart pour les premiers temps, dans une, ville collée à Monaco, Beau Soleil, Cap d'Agde ou autre et qui vont du coup à leur alternance, beaucoup plus facilement. Donc travailleur transfrontalier, ça veut dire aussi, des différences. S'il y a pas d'accord entre la France et le pays, des différences au niveau des cotisations sociales, donc de ton salaire et potentiellement de tes droits aussi à certaines, typiquement moi je suis pas à la sécurité sociale. Ouais, tu es à la sécurité sociale monégasque. Exactement, la CCSS. Donc ça veut dire que je dois avancer mes frais de santé moi-même et derrière ils nous remboursent. Après, sur certains trucs, ils te remboursent mieux, sur d'autres non. Tu as des arrangements. Donc déjà, il faut faire ça, tu vois? C'est une autre organisation. Il y a pas de syndicat à Monaco. Enfin, il y en a un, mais si tu es au syndicat de Monaco, tu es mal vu. Voilà. Voilà, c'est particulier Monaco, hein, c'est une principauté. Mais bon, tu vas travailler avec des gens qui traversent la frontière comme toi tous les jours, donc ça les dérange pas de faire 1 heure de trajet. Si tu commences à râler sur le fait que tu fais 1 heure de trajet tous les matins, ils vont t'expliquer que eux, ça fait 40 ans qu'ils font 1 heure de trajet tous les matins et que ça les dérange pas. Donc si tu as pas le courage de le faire, vaut mieux que tu arrêtes. Par contre, quand je revienne aussi sur les cotisations sociales, à Monaco, c'est 2 fois moins élevé, je crois, mais pour les alternants aussi. Par contre, les entreprises monégasques, si je dis pas de bêtises, n'avaient pas les abattements, fiscaux en France sur mon salaire qu'avaient les entreprises françaises. Ah. Donc en fait, ils payaient plein pot. Ah oui. Ouais, non mais vraiment les et donc tu peux te dire que le mec fait un effort quand même, quand il te recrute. Quand même. Parce qu'il a pas recruté un monégasque qui lui aurait rien coûté. À savoir qu'il y a une préférence nationale à Monaco, hein. On rappelle qu'il y a une préférence, enfin, Priorité une nationale, priori pas les préférences. une priorité. C'est en gros, s'il y a 2 profils, à ISO, performance, on choisira le monégasque. À ISO C'est une performant. obligation de choix. Voilà. Le monégasque peut dire qu'il veut récupérer ton boulot. C'est pour ça que souvent tu as des annonces, quand tu vas passer dans un poste et il y a une obligation de publication de poste aussi. Donc souvent, quand tu vas être recruté dans une entreprise à Monaco, c'est limite si en condition d'obtention de poste, ils mettent pas ton nom et ton prénom pour que ce soit toi qui l'aies, quoi. C'est assez marrant, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, mais voilà. En fait, pour les alternants, honnêtement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'était plaint de la condition de travail à Monaco. Ah ouais, c'est Voilà. bon. C'est l'entreprise qui fait ton alternance, je suis d'accord, mais Monaco met tout en place pour que tu puisses passer une bonne alternance. Après, rares sont les gens qui se plaignent, du cadre, de travail à Monaco. Enfin, c'est quand même, c'est un beau Non, cadre, non. on va dire extérieur. Enfin, rien qu'un cadre de vie, c'est incroyable, mais, professionnel, du point de vue social, du point de vue, culturel, énorme ce qu'ils apportent. Et on comprend pourquoi il y a autant de personnes qui souhaitent y travailler et qui vont y travailler aussi chaque jour. Ouais et il faut savoir aussi, qu'en fait, quand vous allez travailler à Monaco, il y a le ministère du Travail qui vous donne un permis de travail parce que c'est un autre pays, du coup, qui fait pas partie de l'Union européenne. Donc voilà, donc ils vous donnent un permis de travail. Donc ils font leur petite enquête sur vous, est-ce que vous avez été condamné pour certaines choses? Est-ce que vous avez été condamné sur le sol monégasque? Est-ce que vous avez eu des problèmes autres? Par exemple, interdiction de casino ou ce genre de bêtises, quoi. Ça existe. C'est une petite enquête, mais voilà, ça peut exister et ils peuvent
arbitrairement, totalement arbitrairement, vous refusez le droit de travail sur le sol monégasque. C'est possible, voilà, et vous retirez ce permis de travail aussi. Par contre, le jour où vous vous repostulez dans une entreprise monégasque et que vous avez déjà eu votre permis de travail, parce que ce sont des contraintes administratives pour les ressources humaines qui sont un peu importantes quand même, et ben, le jour où vous avez déjà travaillé à Monaco, par le biais d'une alternance par exemple, il est beaucoup plus simple donc de recruter quelqu'un qui a été déjà travailleur à Monaco. Il dure combien de temps le permis de travail? Le temps de ton contrat, je crois, hein. OK. Ouais. Donc pour ton alternance, si tu as un contrat de travail qui va sur 1 an pour ton alternance, ils sont obligés de te refaire signer un autre contrat pour ta nouvelle alternance derrière, comme ça a été le cas pour moi. Donc je suis actuellement à mon 3e permis de travail, sur Monaco. Un pour mon alternance d'1 an, un pour mon alternance de 2 ans derrière pour mon master et un pour mon CDI. Pas mal. Très, très fort. Ouais, pour la même entreprise. OK. Ouais, je vais pas me plaindre, hein, je veux dire, moi je les collectionne, voilà. Toi le shiny, j'ai le shiny, oui. Contrat de travail holographique, ouais, on a oublié de parler de la Suisse. En Suisse, souvent l'alternance est, bloquée au fait de, avoir un pied-à-terre en Suisse. Ah oui, c'est vrai, il y a une demande de résidence. Il y a une demande de Il y a résidence. une demande de résidence pour avoir un droit de travail. Je crois que c'est un droit de travail type C, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, certaines entreprises font l'effort pour les stages, mais pour les alternances, tu vas devoir vivre en Suisse, donc niveau de vie suisse. Mais salaire suisse. Le salaire suisse. En parlant donc du salaire suisse qui a un gros avantage, hein, quand même, on va pas se mentir, c'est un assez beau alors si on vit en France, c'est un très gros avantage, si on vit en Suisse, c'est un avantage. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une alternance? Enfin, si tu veux les décrire en quelques points. Les inconvénients, ça va être en fait, une demande de maturité rapide. Il faut que tu sois en fait, tu vas être confronté un peu à l'horreur du monde du travail. Donc ce côté, déshumanisant, qui est pas forcément vrai tout le temps, hein, mais tu es un travailleur. Donc on te demande des résultats. Tu as une obligation, en fait, d'être sérieux dans ton travail, voilà. Tout ce qui peut s'apparenter au fait de ne plus être étudiant, devoir se lever le matin obligatoirement, ne plus pouvoir dire: «Hey les gars, je suis malade, je viens pas». Avoir du sérieux, en fait, dans ta vie. Parce que, ben, tu dois quelque chose, enfin, c'est très bête, hein, tu dois rien à ton employeur, hein. C'est plus lui qui te doit quelque chose, mais bon, tu lui dois quand même, un travail Ouais, c'est ça. parce qu'il te paye pour ça. Ouais, voilà. Voilà. Et ouais. Est-ce qu'on pourrait pas mettre aussi enfin, ça aussi comme avantage, enfin, le fait que ça t'apporte du cadre, forcément? Alors, j'ai pas parlé des avantages encore, Amine, Ah oui, mais vas-y, je t'en besogne, hein. moi, je disais que ça allait, enfin, le fait de prendre une maturité rapide, je pensais que ça pouvait être aussi un avantage, le fait de dire, bah, ça nous donne un cadre. Ça induit ça. Ouais, c'est ça, et en fait, c'est très bête, mais du coup, ouais, tu le dis, ça te donne un cap parce que tu rentres dans le monde socio enfin, tu rentres dans le monde professionnel. Tu vas avoir des obligations que les étudiants n'ont pas. Donc voilà, de te lever. Mais puis tu vas avoir de l'expérience. Quand tu vas postuler chez des recruteurs, derrière ton alternance, en fait, il y a un décompte qui est simple. On te demande ton nombre d'années d'alternance, tu le divises par 2 et on dit que c'est ton expérience dans le monde professionnel. Exact, oui, ils font aussi la même chose pour les stages. Ouais, alors les stages, c'est encore différent, parce que moi j'ai rencontré des recruteurs qui comptaient pas les stages dans les expériences professionnelles. Alors moi, j'ai un peu rencontré tout. J'ai rencontré des recruteurs qui comptaient, les stages et les alternances qui divisaient par 2. J'ai rencontré même alors des recruteurs et ça, c'est aberrant, heu, qui ne comptaient ni stage, ni alternance comme expérience professionnelle. Ils ne comptaient rien du tout. En fait, pour eux, qu'est-ce que c'est une expérience professionnelle? C'est CDD, CDI et j'ai trouvé ça aberrant. Ah ben moi je pense que c'est le genre de recruteur qu'il faut fuir. Mais oui, ça veut dire en gros, bah, tu es junior, quelqu'un qui vient de sortir du marché du travail, bah, selon eux, peut pas trouver de travail. Non mais oui, C'est c'est et ça existe, non. hein, ça il y a beaucoup je vois beaucoup de gens qui s'en plaignent, qui disent: «Bah, mon alternance, elle a pas été reconnue comme expérience professionnalisante et même pas reconnue comme expérience professionnelle tout court» et Bah ouais, mais ça c'est souvent, c'est pour payer moins cher en fait. ouais, c'est ça et C'est simplement pour faire des économies à l'emploi, ouais. c'est alarmant. C'est alarmant. Ouais, 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 mais c'est le genre d'entreprise, vers lequel moi je conseillerais pas du tout d'aller, hein. Et en avantage, donc tu as l'indépendance économique, tu as le fait que ça te permette de faire des projets derrière, ça te libère du temps aussi. Ça te libère énormément de temps parce que tu as le droit de poser des congés payés. Donc bah, let's go les vacances, quoi. Ouais, c'est ça. Le temps, en fait, on le sous-estime, mais le temps, vraiment, quand je suis arrivé en stage, pas de fin d'études, mais un des stages, d'ingénieur que j'avais,
et passer des études à l'emploi, ben, ça te libère du temps le soir. En fait, et même au début, je me dis: «Mais en fait, je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire?» Je savais même pas quoi faire tellement j'avais de temps et là, tu te découvres, bah, là, je Tu peux découvres toi-même. ouais, c'est ça, je peux cuisiner, là, je peux regarder ça, là, je peux m'informer, là, je peux lancer ce projet, là, je peux appeler, des potes, je peux jouer, je peux me mettre au sport. C'est enfin, c'est fulgurant. C'est là vraiment comme tu le dis, on se découvre véritablement. Moi, j'ai vraiment adoré l'alternance parce que, bah, j'ai fait de nouvelles rencontres, j'ai pu me remettre au sport que j'avais arrêté pendant mes études. Vraiment ça, c'était un gros avantage. Tu prends de l'expérience professionnelle, tu découvres humainement comment interagir avec des collègues de travail. Ouais. C'est compliqué des fois. Alors, mais quand tu es pas préparé, c'est bête, hein, mais tu prends une grosse claque, hein, des fois, hein. Les gens qui te parlent plus ou moins mal, ouais, les bullies, le fait de faire des rencontres, potentiellement, c'est simple, hein, mais tu peux rencontrer, no job in job, hein, mais tu peux rencontrer des gens, tu vois? Mais ouais, mais voilà, ce genre de choses, hein. Les after work, profiter du CE. Ah là, avantage de dingue. Alternance, vous êtes salarié de l'entreprise. Stagiaire, vous n'avez pas le droit au comité d'entreprise. Alternant, vous y avez le droit. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que le CE pour les scolos qui nous écoutent? Le comité d'entreprise, c'est des gens dans ton entreprise qui décident de se dédier pour donner des avantages aux comment ça s'appelle? Aux salariés. Que ça soit, les tickets restaurants, que ça soit, des sorties culturelles, que ça soit des places de ciné, des voyages, ce genre de choses. Voilà. Toute entreprise a une obli alors maintenant ça s'appelle plus comité d'entreprise, attention. CSE maintenant? C'est un CSE. À partir, si je dis pas de bêtises, de 50 personnes dans une entreprise. Mais tu as le droit de former 11. hein? 11 salariés. 11 pour un CSE? Comité d'entreprise à partir de 11 salariés d'après Voilà, le code du travail. voilà et ça j'ai un doute que ça soit maintenu, je suis pas sûr. Bah, après j'ai vérifié ça récemment, Ça c'est j'ai appris ça bon bah OK, il y d'accord, a c'est 2 parfait. jours. Voilà, c'est parfait alors. Donc, comité d'entreprise à partir de 11 personnes, vous avez l'obligation d'avoir un comité d'entreprise. Est-ce que, on le fait vivre ou pas, ça c'est autre chose. Mais vous avez l'obligation d'en avoir un ou au moins de dire que personne ne s'est présenté pour le faire. Mais c'est trop bien les comités d'entreprise. Moi, je fais des voyages tous les ans avec ma banque. Genre tous les ans, le comité d'entreprise alors à Monaco, il y a pas de comité d'entreprise, c'est un fonds social. Donc c'est à partir, d'une partie des revenus de l'entreprise, reversés sur son fonds social, ils font des activités. Voilà. Ça c'est good ça. Franchement ça vend. Ça c'est good parce que moi je suis parti à New York pour 300 balles les mecs. Oh là là. J'ai payé 10 de la somme. Tu vis sans parler non mais alors même pas pour 300 balles parce que si parce que j'étais déjà salarié de l'entreprise. Mais quand j'étais alternant, les alternants payaient 200 balles pour partir à New York. 200 balles pour partir un week-end à Copenhague. Fusillez-moi le cerveau les gars. Les voyages au ski, tout ça, mais dingue, 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 dingue. Tu découvres les after work, tu payes 10 balles, c'est full, quoi. Tu es en no limite. Vraiment, profitez de votre CE à fond. Tous les ans, je vais, présenter les alternants, dans mon entreprise parce que je suis un ancien alternant. Le seul truc que je leur dis, c'est: «Profitez du CE». Discutez avec les alternants, organisez-vous en alternant, mais faites des sorties entre vous, vous allez faire des rencontres pour la vie. Et si vous profitez du CE, vous allez vous faire des souvenirs pour la vie et pas cher. Profitez à fond. Profitez, profitez, profitez. Grattez tout ce que vous pouvez gratter, les gars. Mais vraiment, si vous faites une alternance à 18 ans, passe culture. Pas direct. Alors, Grattez, mais grattez, soyez les rats du rat. sont mes rats là, mes rats, vous êtes où mes rats là? Mais non, mais offrera plus sur Canal. Exact. Moins de 26 ans. Moins de 26 ans, grattez, les gars. Comment faire Ah, pour gratter les aides de l'État? Moi s'il était là, mais suez du front pour gratter, hein. C'est là où vous allez vous faire plaisir. C'est genre entre 18 et 26 ans. C'est là où vous allez vivre les meilleures années de grattage de votre vie. Voilà. ou sinon faites Après, des vous allez gosses tout tomber. Non, 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 les gosses, c'est chiant, ça pleure. Le CE, ça pleure pas, ça vous donne. et ça dit merci. Et c'est exactement parce que souvent, ils veulent des gens pour pour leurs activités. Allez-y. Soyez dynamique.
Et vous savez quoi? Et le pire, c'est qu'en fait, quand vous faites des activités comme ça, vous rencontrez des gens qui sont pas vos collègues de boulot. Vous rencontrez des gens qui sont dans votre entreprise, mais qui sont pas vos collègues de boulot. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que vous êtes reconnu dans votre entreprise. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes reconnu dans votre entreprise? Ben, on vous dit que votre alternance, elle s'est bien passée, que humainement vous êtes intégré et vous avez énormément de chance, en plus derrière, d'obtenir un CD. Soyez soyez le mec cool, quoi. Le mec qui sort, mais pas le gars qui se met des murges et qui est pas, sortable. Ça, faut faire attention. Mais sortez et être reconnu, c'est super. OK. Alors, 2 dernières questions pour, boucler sur ton expérience. Comment, selon toi, il faudrait considérer la relation tuteur-alternant? Alors, tu en as déjà un peu parlé, que c'était une relation humaine, que chacun apportait à l'autre, que c'était un véritable échange. Comment, selon toi, il faudrait la considérer, aussi de donner des caractéristiques principales? Et la deuxième question, quelles sont les précautions à prendre quand on réalise une alternance dans une entreprise? À quoi il faut faire attention au préalable avant de s'engager? Je pense qu'en fait, c'est un peu les entreprises, marchands de biens, enfin, pas marchands de biens, non, pas l'immobilier, pas ça que je veux dire, mais les entreprises, qui veulent absolument des alternants pour, combler des postes. Si vous avez l'impression qu'ils comblent un poste avec votre poste d'alternant, red flag, Mmh. direct. Bah, justement, il y avait une question sur les red flags, mais c'est bien d'en parler maintenant. Ah pardon, ah tu pensais que tu faisais un peu la même Non, chose. mais vas-y, parle-en, hein. De toute façon, hein, les 2 questions sont très reliées. Donc, quelles précautions il faut prendre de manière générale quand on est en alternance directement dedans et aussi au préalable, les 2. Donc au préalable, renseignez-vous sur l'entreprise. Regardez le taux de satisfaction de l'entreprise sur les plateformes. Si c'est des grands groupes, en fait, souvent vous allez avoir sur, je sais plus comment ils s'appellent les sites. Glassdoor, Trustpilot, Voilà, exactement. Indeed, Ouais. Les commentaires sous les publications et sous les posts sur LinkedIn ou autre, regardez la gueule des recruteurs. Si vous voyez que, ben, il vous a déjà envoyé 3 posts en message sans que les posts soient, en fait, sans qu'il y ait votre nom, votre prénom ou que ça soit des annonces personnalisées, c'est très mauvais signe. Voilà, ça veut dire qu'il a envoyé par paquet de 50 mails et que vous êtes juste un de plus. La façon dont il échange avec vous durant, vos échanges de mails, est-ce qu'il se souvient de vous? Est-ce que, bah, il a pris le temps de s'intéresser à quelle était votre formation? Est-ce que, ça correspond à peu près au poste ou il veut juste vous mettre, dans un truc qui, tiré par les cheveux, correspond à votre formation derrière? Très important. Est-ce qu'il s'intéresse à vous, en fait? Est-ce qu'il vous s'intéresse dans la dynamique, de créer, en fait, de vous accompagner dans votre alternance ou est-ce qu'il veut juste caser quelqu'un dans son putain de job? Voilà, c'est la différence. ouais, parce que Le côté humain, hein, toujours. mmh, donc ça, c'est les précautions, enfin, c'est les red flags à avoir, mais quand on est dans l'alternance, à quoi il faudrait faire attention? Faut faire attention à bien respecter ses objectifs. Arrêter de se voiler la face en se disant, «Ouais, non, mais tu me l'avais pas vraiment expliqué» parce qu'en fait, tu avais un peu la flemme et tu vas prendre le mec en face pour un con. Faut pas prendre des gens pour des cons, souvent ils le voient. Mais même si on sait qu'ils le sont? Non, bah, souvent ils le sont pas parce qu'ils ont plus d'expérience dans ton job et ils ont essayé de resquiller avant eux. Et ouais, en fait, vous ça marchera pas, vous arriverez pas à expliquer, à quelqu'un qui est depuis plus longtemps dans le job que, bah, il le fait mal son job. Ah oui, ça oui, Voilà. clairement. Ce que vous pouvez expliquer, c'est qu'il y a peut-être une autre façon un peu plus, logique de le faire. Vous allez lui proposer, s'il veut pas le faire, ben, il veut pas le faire, c'est pas votre job de lui changer son job. Voilà. Les précautions à prendre aussi, moi je les subis, toute proportion gardée bien sûr, mais les gens qui vont vous prendre pour leur paillasson, parce que vous êtes en dessous d'eux et que vous êtes que alternant. Quoi? Ça existe. Ah ouais? Vous êtes juste en dessous. Ah ouais, ça existe, hein, les mecs, en fait, ils estiment que parce que, ben, eux, ils sont en CDI, ils peuvent vous prendre ou vous parler comme de la merde. Bah, vous savez quoi? Restez cordial. Prenez sur vous les premiers temps. Si ça se répète, bah, vous contactez la DRH. Voilà, la direction des ressources humaines. Si c'est pas votre manager direct, contactez votre manager et vous lui dites: «Écoute, je viens de voir parce que là, ça commence à devenir un peu chaud et que peut-être potentiellement derrière, ça va conduire à des trucs un peu plus chauds, mais prenez le temps d'en parler, vraiment prenez le temps d'en parler». Ouais, soyez la personne intelligente. Soyez la personne qui va Voilà. parler, qui communique plutôt que qui envenime la chose.
Exactement, parce que vous êtes beaucoup plus facile à virer qu'un CDI. Oui, tout à fait, là, s'ils veulent, enfin, il y a une période de préavis, même pas, Bien sûr, vous avez une période de préavis, vous avez même une période d'essai, hein, dans une alternance, hein. Ah. Voilà, hein, et vous pouvez la reconduire, hein, la période d'essai pour une alternance. Tout comme une période d'essai classique, hein. Voilà, à ne pas oublier, hein, ça, hein, si l'entreprise ne vous convient pas, vous pouvez mettre fin, à la période d'essai, de manière unilatérale, donc que de votre côté. Par contre, forcément, vous avez un préavis sur les jours déjà effectués en entreprise et dus. Voilà, donc à voir. Plus vous passez de temps dans votre entreprise, plus vous leur devez 2 jours. Sachant qu'une période d'essai d'1 mois, vous leur devez au maximum 2 jours. Oui, c'est ça. C'est un jour par semaine, alors pour les CDD en tout cas je parle, c'est un jour Ouais, par semaine tu as travaillé et ça n'excédera jamais 2 semaines de préavis. voilà, exact, ouais, c'était ça. C'était ça. Donc voilà, faites attention à ça et vous avez le droit de demander à ce qu'il soit reconduit. Vous avez aussi le droit de demander, à changer de tuteur dans une entreprise, si jamais ça se passe mal, ce qui peut arriver. Demandez aussi des entretiens, réguliers dans votre alternance. Moi, je recommande une tous les trimestres, à minima. Voilà. Et ayez un écrit, quelque chose d'écrit, un mail qui prouve, enfin peut-être, qu'on a Ouais, c'est ça, une rencontre, un rendez-vous formel quoi. dans votre agenda Teams, voilà, un truc formel, exactement. Aujourd'hui, on a eu un entretien. Voilà. Et on a parlé de Voici ça. voici le compte rendu de mon entretien. Voilà. N'hésitez pas à envoyer des mails, pour dire ce que vous avez fait à la fin de vos périodes en entreprise. «Hello, j'ai fait ci pendant le temps où j'étais en entreprise. Durant, les prochains jours, je ne serai pas là. Donc après, quand je reviendrai, je m'occuperai de ça, de ça, de ça, de ça». Ça permet de faire des points réguliers professionnels avec votre manager et votre, tuteur, et si jamais votre tuteur un jour vient vous expliquer que vous n'avez pas travaillé, vous pouvez lui dire: «C'est faux». Mmh. Ouais, n'ayez pas peur de vous montrer en fait, n'ayez pas peur de se montrer en avant parce que si vous le faites pas, en fait, personne ne le fera. Exactement, exactement. Parce que là, c'est Voilà, très important. c'est vraiment l'occasion quoi de se dire, bah, l'alternance, on a un peu le droit à l'erreur vu qu'on est étudiant aussi salarié, donc on apprend, donc l'erreur, elle est plus pardonnable qu'un salarié, alors toute proportion gardée. Mais c'est vrai que quand on fait quelque chose de bien, bah, faut communiquer dessus. Faut vraiment le dire: «Bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, on a amélioré ça, on a amélioré ça». Pour dire: «OK, en fait, pour faire un suivi de votre alternance». Parce que si vous le faites pas vous, peut-être que votre tuteur vous le fera, mais encore c'est pas sûr. Le tuteur, il a d'autres missions, il a d'autres choses. Donc Clairement, ouais. c'est bien de faire des revues, voilà, de faire des petites revues, de se dire voilà, ou même si le manager et tout le monde en visio et que tout le monde est d'accord et que vous avez l'appui des managers, c'est déjà ça. Ça prend un quart d'heure un vendredi soir avant de partir en week-end. Voilà, c'est ça. Enfin, ou avant de partir en école, et c'est super important. Et dernier point, n'hésitez pas surtout en fait, à poser des questions. Vous êtes là pour apprendre, et ça, faut pas l'oublier. Vous êtes là pour manipuler et faire des trucs, mais vous êtes aussi là pour apprendre. Donc n'hésitez pas à demander à être sur des projets auxquels vous deviez pas être, à vous rapprocher, à demander à des gens, «Hello, pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as pas fait comme ci? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ci?» Soyez force de proposition. Mmh. Et proactif, faut être proactif vraiment, C'est ça. enfin même de manière générale au travail, le mieux c'est d'être proactif. Parce que, en fait, c'est celui qui n'a jamais fait Le plus d'erreur. souvent, oui, mais je suis pas forcément tout le temps d'accord avec toi. Ah, moi j'aime bien être proactif. Enfin après tester, après des fois je me prends des mandales, mais c'est pas grave. Ouais, mais voilà, non, mais c'est ça, en fait, faut pas dépasser sa fonction, en fait. Faire ce qu'on t'a demandé, c'est déjà faire ton boulot, je suis d'accord avec ça. Faut pas se contenter de ça, faut être, investi dans son travail, mais il y a une différence entre être proactif et être investi. Ah oui, oui, je comprends. Mmh. Voilà, pour moi, hein. Ouais, je comprends, je comprends. Parce que tout ce qui est acquis souvent, après ton travail, en fait, on te le rajoute à ton boulot comme si c'était dû, Ouais, voilà, tout à fait. et faire attention aussi à ça quand tu es alternant, quand tu prends une tâche qui n'est pas dans ton poste de base, faites attention à ce que ce soit pas un dû ensuite. Mmh, ça marche. On va parler plus des conseils que tu pourrais donner aux futurs alternants. J'avais déjà une première question sur, la relation avec les autres salariés, donc comment ils te voient? Donc ils voient un alternant, mais voilà, tu disais que des fois il y avait
pouvait y avoir des comportements, plus que limites. Des fois, ça se passe très bien aussi. Donc, tu as déjà donné des conseils d'aller voir la RH, le manager, d'en parler. Est-ce que tu as peut-être d'autres conseils de comment essayer un petit peu de rétablir ou en tout cas d'amorcer bien une relation avec les salariés? Ouais, alors c'était un conseil qui venait d'une prof de com aussi. C'est savoir s'entraîner une fois à savoir résumer son activité en moins de 30 secondes pour le présenter à la machine à café. Qui tu es et qu'est-ce que tu fais en entreprise? Deuxième point, en fait, c'est j'ai l'impression de vous donner que des conseils de branleur pour se montrer sans travailler, mais en fait, allez à la machine à café. Oui, c'est Voilà. vrai, je combien de fois on m'a dit ça, «Si tu vois pas de café, va quand même à la machine à café parce que c'est là où tu fais le plus de lien social». Eh bah, ouais, mais clairement, hein. Moi, je le dis à tous les alternants qui sont chez nous. De toute façon, c'est pas difficile, hein. Les alternants qui ne vont pas à la machine à café, tu ne t'en souviens pas. On a des alternants qu'on retient, d'année en année comme étant le must du must et tout. Et tous ceux qui, pour moi, ont signé un CDI derrière, quasiment tous ceux-là, c'était tous ceux qui, en fait, faisaient des activités avec leurs collègues de boulot, mangeaient avec eux le midi, qui créaient du lien social parce qu'en fait, on s'attache à eux et l'intégration se fait super bien et les DRH ont pas peur de leur proposer quelque chose derrière et même les managers, en fait. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont déjà intégrés, donc il y a plus d'efforts à faire. C'est le summum de pour moi de l'alternance. Donc allez à la machine à café, faites des activités, after work, discutez avec les gens, n'ayez pas peur. En fait, il faut savoir que vous allez passer plus de temps avec des gens à votre travail que, avec votre propre famille parfois. Donc n'ayez pas peur de dépasser le cadre, professionnel. Il y a des gens qui ne veulent pas dépasser ce cadre, mais il y a des gens qui sont très contents de discuter avec toi, du match de foot de la veille, qui sont très contents de, sortir avec toi, pour, manger un petit bout le midi parce que, bah, ils ont pas envie de rester à leur bureau. Non, Voilà, ah, ils ont envie de manger au soleil. Ils sont très contents de discuter avec toi, bah, de leurs enfants. Alors peut-être toi, tu en as rien à foutre, mais bah, des fois, ils ont des anecdotes de dingue et derrière, bah, ils te racontent des anecdotes. Tout n'est pas que professionnel parce que tu es au boulot, quoi. mmh. Voilà, il y a pas que la sphère boulot, quoi, avec les autres personnes. Ouais, soyez le collègue de boulot avec qui vous voulez être au travail. Mmh. Ah non, c'est très bien résumé, c'est très bien résumé. Deuxième question, alors tu m'as dit que les RH des fois, ils tendaient des pièges aux alternants. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, nous les détailler? Alors, bah, déjà sur les salaires, hein. Vous allez avoir quand vous allez postuler à une offre d'alternant, il y aura toujours la fameuse phrase de: «Ouais, mais nous, ça nous coûte des sous de vous recruter». Alors, maintenant, c'est vrai. Avant, c'était pas vrai. Avant, ils utilisaient cette excuse, mais ils avaient en fait des comment ça s'appelle? Des abattages fiscaux qui couvraient intégralement le salaire de l'alternant. Donc vous ne coûtez pas des sous aux entreprises et en fait, vous leur apportez sûrement vous créez plus de revenus que ce que vous leur apportez. Ah mais, on en parlait avec Hugo, qui sur la césure, un stagiaire, il fait le minimum du travail, il est rentable. Il est rentable parce qu'il y a quasiment pas de cotisation sociale, il y a un peu d'assurance si on est payé, voilà, si on a une gratification. Après je sais pas, est-ce que c'est un véritable salaire ou c'est plus une gratification en alternance? Mais L'alternance, c'est un salaire, hein, voilà, tu cotises dessus. voilà. C'est compté quand tu iras à la retraite et tout, hein. Donc tu as le droit aux arrêts de travail, tu as le droit à tout ça. Alors, pareil, les DRH qui vous disent: «Oh, tu vas pas poser un arrêt de travail parce que déjà tu es en entreprise, tout ci, tout ça». Alors vous pouvez leur dire: «Fuck». Ouais, c'est votre droit, Voilà, quoi. que l'arrêt de travail est un droit, exactement. C'est comme les congés payés. Ceux qui vous disent: «Vous allez pas poser vos 5 semaines de congés payés, parce que, déjà, vous êtes en entreprise». Alors non, vous êtes un salarié mis à disposition pour une formation dans une école. Donc le temps que vous êtes dans l'école, c'est du temps travaillé pour votre entreprise. Ah, je savais même pas ça. Ah ça, faut le savoir, Ah hein. ça Eh ouais, voilà. En fait, vous êtes dépêché au centre de formation. OK. Parce que j'avais conscience que l'entreprise payait les frais de scolarité à l'école et que vous étiez payé pour étudier, mais je savais pas que, voilà, être aux études, c'était considéré comme du travail au sens 1er. Voilà, tu es dépêché par l'entreprise, en fait. Donc du coup, tu te retrouves, en fait alors par contre, tu ne peux poser tes vacances que, les semaines où tu travailles, pas les semaines où tu es, à l'école. Donc du coup, bah, voilà, faut ça limite, hein, des fois. Moi, je sais que j'avais fait une croix sur une ou 2 semaines, je crois,
Après, j'avais fait une croix sur 2 semaines de vacances la première année d'alternance, parce que c'était un peu l'accord qu'on avait avec mon manager et j'avais fait une croix sur 1 semaine de vacances sur ma deuxième année d'alternance et la troisième année, j'avais pris toutes mes vacances. Mais c'était un accord tacite que j'avais avec lui. OK. Après, c'est pas le mieux, hein. Moi, je dis: «Posez toutes vos vacances et tout», hein. Mais de toute façon, voilà, à voir avec vos entreprises, hein. Mais ne subissez pas la pression là-dessus. C'est un droit. Ça marche. Voilà. 2e point, les DRH, en fait, ils vont vous expliquer qu'il faut que vous veniez travailler alors que vous êtes en cours. Ouais, bah, bien sûr, mec. Ça se fait dans je n'ai jamais entendu un alternant où il y avait pas un moment où ça s'est pas passé. Ah oui, mais ils ont le droit de faire ça? Bah, non, Ah, c'est malade. voilà. Vous avez le droit à votre formation parce que c'est une formation. Même si elle est dépêchée par l'entreprise, c'est un droit. Vous avez signé un contrat de formation et d'alternance avec votre entreprise. Elle était totalement en connaissance de cause que vous allez avoir des jours de formation. OK. Ah ouais. Le mieux, c'est d'imprimer son calendrier de formation pour afficher dans votre service et l'envoyer à la DRH pour dire: «Vous étiez au courant que j'avais un jour de travail ce jour-là. Non, je ne viendrai pas travailler». Ah oui, ça je savais même pas que c'était Ça possible. arrive souvent, mec, hein. Ça arrive hyper souvent. Je savais même pas ça, je savais même pas. OK. Ouais, voilà. Très bien, très bien. Est-ce que tu as d'autres, conseils? Avant qu'on passe à la dernière partie. Renseignez-vous sur les droits que vous avez spécifiques aux alternants dans votre entreprise. Type semaine de révision. Normalement, suivant l'accord de branche de votre entreprise, même votre accord interne aux entreprises, vous avez des droits à certains droits. Donc moi, j'avais le droit à 1 semaine de révision. Donc je pouvais poser 5 jours, à la suite comme ça pendant, juste pour réviser et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Vous avez le droit de mettre des stories Instagram. Après, c'est peut-être pas aussi cool, avec pour la DRH, mais vous avez le droit de réviser en plein air ou faire ce que vous voulez sur vélo. Renseignez-vous sur les droits dans les entreprises pour, déménager. OK. Ah, Vous avez des jours comme ça, déménagement. Si vous êtes papa ou maman, pendant votre alternance, ce qui peut arriver, vous avez des droits, enfant malade, mariage aussi, je crois et après, ben, événements familiaux. grillage. Voilà, enterrement. Suivant le degré de la personne, vous avez plus ou moins de droits et se renseigner sur le droit, donc le mieux, en fait, c'est de demander à des anciens alternants et ou à la DRH qui est responsable des alternants, voilà et en fait, vous avez des droits, donc vous avez le droit des droits entreprises, voilà, qui sont souvent plus avantageux, voilà. Après, vous avez le droit de branche, OK. parce que moi, je suis, dans le droit bancaire à Monaco, donc j'ai le droit aux jours fériés monégasques et aux jours fériés français. Donc tous les jours fériés monégasques où je travaillais à l'école, en fait, je les ai cotisés et c'est devenu des jours de récupération pour la suite. Oh là là. Ouais, ouais, non, mais le droit du travail, mon gars, c'est incollable de se Oui, renseigner. Soyez les rats que vous voulez être, parce que vraiment. ils vont personne, Rensei enfin, aucune entreprise va venir vous expliquer vos droits, hein. Elles sont rares, hein. Elles sont rares. Je dis pas qu'elles existent pas, mais elles sont très rares. Exactement. Moi, j'ai eu de la chance de tomber sur une RH qui t'expliquait que tu avais le droit à ça et de tomber sur le mec juste avant moi, c'était l'ultime ratimos, quoi, tu vois? C'est le ratatouin. Ratimpus ratamak, quoi, vraiment. OK, 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 OK. Alors passons à la dernière partie sur ton bilan personnel. Ce que tu en retires, de l'alternance. Alors il y a 3 questions. La première, est-ce que l'alternance a été un atout, lors des entretiens pour un CDI? Alors comme tu l'as eu directement à la suite, est-ce que tu as passé d'autres entretiens ailleurs? Est-ce que ça a été un atout? Ou est-ce que tu sais si des potes, des amis à toi qui ont fait une alternance comment dire? L'ont mis sur la table en disant que c'était un atout? Alors moi, comme elle s'est bien passée, déjà pour moi, c'est toujours un atout, parce que tu as accumulé de l'expérience, tu as accumulé de la vie en entreprise, donc c'est toujours un atout. Derrière, comme je t'ai dit tout à l'heure, les recruteurs, ils vont compter souvent comme de l'expérience acquise et un temps de travail effectif. Donc en fait, tu vas pouvoir postuler non plus au poste, directement sans expérience et en disant: «J'ai pas d'expérience». Tu vas pouvoir postuler en disant: «Mais votre poste, je le connais, je l'ai fait pendant 2 ans, 3 ans Mmh. ou 1 an». Voilà. Donc ils vont dire: «Oui, mais ça compte que pour 6 mois». Tu te fais: «Oui, mais je l'ai quand même fait». Donc ça, déjà, tu peux demander plus de sous quand tu signes ton contrat derrière. Mmh.
ça te donne un atout pour dire que tu connais l'entreprise si jamais tu postules dans ton entreprise à la suite, de ton contrat. Mmh. Ouais, c'est vrai Donc c'est du temps de formation que tu vas pas effectuer. C'est de la connaissance de l'entreprise que tu n'as pas à apprendre et c'est de l'ancienneté aussi. et c'est de l'ancienneté. Exactement. Moi, je sais que mon contrat, on l'a fait se terminer enfin mon alternance s'est terminée la veille du commencement de mon contrat pour que je garde mon ancienneté, pour que je garde mes congés payés, pour que je garde tout ça. Donc très important, quoi. Et après, en fait, bah, typiquement, pour l'intégration sociale, hein, Oui, ça faut ça pas te va. mentir, hein, c'est le plus important. Tu connais les chefs, tu connais l'organisation, tu sais qui aller voir, si un jour tu as un problème, bah, tu gagnes du temps dans les interactions sociales. Vraiment, c'est le mieux. Et après, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai postulé? Alors moi, il faut savoir que mon poste n'était pas acquis jusqu'à, 2 mois avant que je signe mon contrat. 2 mois avant la fin de mon alternance. Donc jusqu'à 2 mois avant la fin d'alternance, c'était pas sûr que j'ai un contrat derrière. Encore pire, on m'avait expliqué que un mec devait partir à la retraite, potentiellement 6 mois après la fin de mon contrat Oui. et donc c'était pas sûr, hein. Et donc est-ce que mon chef, en fait, voulait me garder parce que, bah, humainement, ça s'était super bien passé et donc il m'a dit: «Est-ce que tu es prêt à faire» parce qu'avec le temps de formation sur le poste, ambivalent, tu es prêt à faire 3 mois de chômage avec, une feuille derrière qui dit: «OK, je t'engage si jamais le poste se libère» et derrière 3 mois où tu seras en parallèle de l'ancien qui va partir à la retraite. Donc je passais 3 mois, au chômage, quoi. Ouais. Voilà. Le gros pari, hein? Bah, voilà, c'était un peu ça. Donc j'avais passé des entretiens avec une autre entreprise pour qui j'avais signé mon contrat déjà. OK. Ouais, j'avais déjà signé un contrat pour un CDI pour cette entreprise et donc je commençais à passer des entretiens en tant que potentiel technicien avec cette entreprise, alors que j'attendais le contrat de l'entreprise dans laquelle j'effectuais mon alternance, en espérant que ça soit elle qui me recrute. Bah, après, c'est pas interdit, hein. Comme Ah non, non, vas-y, faites-les exactement, hein. Si vous avez plusieurs entretiens, plusieurs entreprises, exactement. heu, Faites-le, faites et n'en parlez pas. bah, voilà. Enfin, en gros, parlez-en qu'au terme final que vous êtes sûr d'avoir les 2 et bah, ça peut faire action de levier sur l'une ou sur l'autre. Mais il faut le tr Quand tu as le contrat. ouais, quand tu as le contrat. Voilà et dernier point, en fait, vous pouvez être honnête, en fait, avec vos recruteurs, mais vous leur devez que le premier jour de votre contrat, en fait. Tant que votre contrat, la date du début de votre contrat n'a pas commencé, vous ne devez rien à l'entreprise avec qui vous avez signé un contrat. Il faut le savoir. Donc du coup, moi, j'avais signé mon contrat, genre, mon contrat, je commençais le 1er octobre. Après, j'avais fait le truc, le recruteur, il avait été adorable, donc j'avais été honnête avec lui. Je lui avais dit: «Moi, si mon entreprise, elle me propose un contrat et un CDI derrière, je vais avec mon entreprise. Je vais pas aller avec vous». Il m'a dit: «C'est pas grave, signez le contrat et tout, puis au cas où, on sera toujours OK, quoi». Voilà. Le mec recruteur en or, vraiment et plusieurs mois derrière, on a fait des entretiens post, en fait, pour qu'il me garde dans sa liste de potentiels, travailleurs, bah, on a fait des entretiens où on se disait juste: «Hey mec, comment ça va?» Très bien. OK. Ouais, mais voilà, n'oubliez jamais que vous pouvez postuler dans plusieurs entreprises, mais voyez comment ça se passe aussi. Si vous pensez que l'entreprise va se vexer que vous postuliez dans une autre, tentez pas le diable, leur dites pas. Mais le plus souvent, ils sont au courant, en fait, avant même que vous leur dites. OK. Très rapidement, sur les 2 dernières questions, est-ce que tu peux me donner une anecdote drôle et une moins drôle, enfin marquante sur, ton alternance? Très rapidement comme ça et après on pourra passer sur, l'avant-dernière partie. L'anecdote drôle, c'est que même 3 ans après mon début de contrat en CDI, donc dans une autre équipe que celle, c'est une équipe en parallèle, mais c'est pas exactement celle où j'avais fait mon alternance. 3 ans après, mon chef, dit toujours que m'a une fois présenté comme étant un stagiaire. Donc ça faisait 3 ans que j'étais en poste. Là, j'ai fait un peu la gueule, je vous avoue, j'ai fait un peu la gueule. Ah ouais. Mais d'un autre côté, bah, c'était marrant, quoi. Mais pour eux, j'étais encore le petit et ils m'appellent encore le petit quand je fais, voilà et puis, on se moque un peu encore de moi en disant que je suis que stagiaire, voilà. Oui, qu'ils ont été sympas avec moi, bon, ça fait partie du jeu. Après, au bout d'un moment, moi, ça va faire 10 ans que je suis dans l'entreprise. Bah, au bout d'un moment, je commence un peu à saturer sur certaines blagues, mais ça va. Et une, on va dire plus ou moins drôle? Un peu moins marrante, j'étais vraiment prêt à me
le mec, il y avait une sorte de petit harcèlement qui s'était mis en place là avec un collègue. J'ai pas du tout aimé ça. Je l'ai très mal vécu et j'ai failli mettre fin à mon alternance, juste pour ça. Ah ouais. Et c'est mon chef avec qui j'en ai discuté un peu calmement, qui m'a dit: «Écoute, je vais lui parler, ça va se calmer, parce que je vais lui expliquer, mais ne gâche pas tes chances pour ça». Mmh. Voilà. Et quand ça s'est passé avec, l'alternant qui m'a suivi, j'ai expliqué, froidement à la personne que s'il continue à faire ça, j'allais voir directement les DRH et que c'était avec moi qu'il devrait, régler les comptes et pas avec, l'autre. OK, ah ouais. Voilà. Ah oui, ça rigole. Un peu plus chaud. Ça arrive, hein, c'est le monde de C'est l'entreprise, hein. ça. Et dernière question de l'interview, qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans? Alors, pas forcément dans le cadre de l'alternance, mais voilà, au toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pose cette question à tous les invités. Donc j'aurais 16 ans, je Exact, serais au lycée, tout à fait, en première, on serait dans la même classe, Amine. exact. Voilà, pense plus à toi, pense plus à toi. Continue d'avancer, de toute façon, tu récolteras les fruits plus tard. Continue de faire des trucs, continue dans une dynamique positive avec toi, même quand ça va pas. Quand ça va pas, il faut se forcer à faire des trucs pour récolter les fruits quand ça ira mieux et ou être content des fruits qu'on récolte quand ça va pas quand même. Voilà, ça m'arrive tous les jours en ce moment, mais voilà, continue de forcer et pense à toi. Très bien, très bien. Très belle phrase. On va passer au vrai faux. Donc je vais te donner des idées reçues sur l'alternance. Tu vas me dire si c'est vrai, faux, si tu plutôt d'accord ou pas d'accord. Ça te va? OK, Allez, top. L'alternance s'adresse aux mauvais élèves. faux, totalement faux. L'alternance ne forme qu'à des métiers manuels. Faux, totalement faux, j'en suis la preuve. Seuls quelques secteurs recrutent en alternance. Faux, totalement faux. C'est une voie secondaire. Absolument pas. S'installer à proximité de l'école peut être obligatoire. Faux, ça dépend du calendrier et de votre capacité de gestion de la fatigue. L'alternance permet de poursuivre des études supérieures. Totalement vrai, j'ai beaucoup d'amis qui sont devenus et ou thésards et ou ingénieurs. Les alternants sont moins bien payés que les autres employés. Vrai, mais pas forcément, pour, le taux horaire que vous effectuez dans l'entreprise. L'alternance est moins valorisée que les formations classiques. Absolument pas, c'est peut-être parfois même l'inverse aux yeux des gens. Il est difficile de trouver une entreprise pour l'alternance. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. L'alternance ne convient qu'aux jeunes. Totalement faux, moi j'ai eu un collègue, après il était en contrat de professionnalisation, mais beaucoup de collègues qui ont fait de la réorientation professionnelle passé leurs, 30 ans. Ok. Les alternances ont moins de vacances. Totalement faux. L'alternance ne prépare pas bien au monde du travail. Encore plus faux. Les diplômés en alternance sont plus reconnus. Vrai. Enfin, nuancé. Non, c'est Joker. L Joker. l'alternance est plus facile que les études classiques. Faux. On ne peut pas faire d'alternance dans les grandes entreprises. Totalement faux, c'est celle qui recrute le plus. L'alternance ne permet pas d'obtenir un CDI après la formation. Totalement faux, j'en suis la preuve vivante. Les alternances sont considérées comme de la main-d'œuvre bon marché. Vrai et faux. L'alternance ne convient qu'aux formations courtes. Absolument faux. Il n'y a pas de vie étudiante en alternance. Totalement faux. Ma tête s'en souvient. L'alternance permet d'acquérir des compétences théoriques solides. Vrai. Les alternants sont moins bien intégrés dans l'entreprise. Vrai et faux. L'alternance permet de se spécialiser. Vrai. Il est impossible de faire une alternance à l'étranger. Faux, ça s'appelle des VIE, je crois. Et bon, moi je l'ai fait à l'étranger, Oui, je suis à Monaco. oui. Je dis, c'est ce qu'il dit, mais non. Heu l'alternance ne convient qu'aux métiers, techniques. Faux, mais il y a un avantage au métier technique. L'alternance permet d'évoluer rapidement dans sa carrière. Vrai. L'alternance permet de développer son réseau professionnel. Totalement vrai. Les alternants sont moins autonomes que les autres employés. Totalement faux. Et dernière, l'alternance ne convient qu'aux métiers créatifs et artistiques. KE, non. OK. Mais l'alternance dans les métiers artistiques, c'est vraiment intéressant. OK. Bah, merci déjà pour
le partage de tes opinions et d'avoir répondu à ces idées reçues. On va passer à la dernière rubrique sur la réaction à l'actu. Donc je t'ai envoyé un petit article qui abordait donc, la baisse des salaires pour les alternants, donc au 1er mars 2025. Donc là, ça s'est passé quelques semaines au moment où on tourne, ce podcast. Et à la suite du projet de loi de finances, donc du nouveau gouvernement, qui nous dit en fait que les salaires nets au 1er mars 2025 des apprentis et des alternants vont baisser. Avant, le plafond d'exonération, il était à 79, il passe maintenant à 50 du SMIC. Donc c'est maintenant, ça veut dire que les entreprises doivent un peu plus à l'État. Et maintenant que les pertes, elles varient entre 5 et 146 € par mois net pour l'apprenti ou l'alternant en question. Et donc il y a un peu moins d'aide pour, les employeurs qui souhaiteraient, voilà, on va dire débaucher, embaucher des alternants et des apprentis. Donc et moi je voulais avoir un petit peu ta vision sur ça, sur, voilà, le fait qu'on impute, des contraintes économiques aux alternants. Alors, je suis mitigé sur cette idée parce que justement, en fait, l'alternance est énormément développée et il y a, faut le dire, un revers de la médaille à l'impact positif qu'a l'alternance, c'est que des entreprises il y a toujours ceux qui jouent pas le jeu, en fait. Les entreprises qui veulent recruter de la main-d'œuvre pas chère et qui vont vous prendre pour leur larbin et accessoirement aussi, les formations qui vont à tout prix être alternantes pour, pouvoir placer leurs étudiants et avoir moins de cours à donner et gagner plus de sous là-dessus. Mmh. Voilà. Donc je suis mitigé parce que pour moi l'alternance, c'est vraiment une dynamique et une symbiose un peu entre l'entreprise et l'étudiant. Donc il y a vraiment cette idée que tous les 2 vont dans la même direction, tout le monde connaît, les accords du contrat, en fait, les clauses du contrat et par contre, en fait, donc pour moi, c'est pas ça, mais ça va aussi augmenter la précarité, étudiante, tout simplement. C'est des gens qui ont des petits salaires de base, qui vivent souvent qu'avec ça Ouais, c'est vrai. et comme je l'ai dit, soit tu vis chez tes parents et tu coffres un max, ce qui est pas le cas de tout le monde parce qu'il y a des gens, en fait, qui vivent tout seuls. Ceux qui doivent se déplacer ou autres, ceux qui font des alternances un peu loin de chez eux, ceux qui ont pas leurs parents tout simplement, pour les aider, bah, eux, ils vont encore galérer une fois de plus. C'est toujours les mêmes qui sont touchés, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, et malheureusement, alors pour combien, après quel est le seuil, hein? Je vais vous dire, hein, est-ce que pour un alternant qui galère, en fait, voilà, est-ce que pour un alternant qui gruge plutôt, faut pénaliser tous ceux qui galèrent? Voilà, mais après on récolte aussi la politique, du tout pour l'alternance, qui a été poussée ces 5 dernières années, ce qui est vrai, hein, que beaucoup l'alternance a été vachement, financée, en fait, par l'État et que, bah, beaucoup de gens se sont sucrés sur l'alternance. Donc ça existe, faut pas se mentir. Après, est-ce que, voilà, est-ce que mettre des restrictions budgétaires là-dessus, c'est une bonne chose ou pas? Moi, je suis personne pour le dire sur le long terme. Sur le court terme, je sais qu'il y a des gens qui vont en chier et que c'est pas forcément les bonnes personnes. C'est vrai, moi je te rejoins Donc ça complètement. mais je suis mitigé. Ouais, je te rejoins complètement, là-dessus. C'est vrai que ouais, on rappelle peut-être, pour vous qui nous écoutez, mais une chose, enfin, un impôt qui est égal pour tout le monde, il est toujours plus lourd pour les plus précaires. Il est plus compliqué. Si c'était en pourcentage, OK, en fonction et surtout qu'avec le même salaire et en fonction de la ville où on vit, on vit pas de la même manière. Qu'on fasse une alternance, je dis n'importe quoi, à Paris et qu'on vive en dehors de la région parisienne et qu'on fasse une alternance à Paris en vivant à Paris, c'est pas le même schmilblick, c'est pas le même jeu de rôle. Beh, clairement, ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en vrai, vous êtes alternant, vous pouvez n alors c'est risqué, hein, mais vous pouvez demander à négocier votre salaire. C'est possible aussi. Pour le coût de la vie et autres. Faut pas non plus, être plus bête qu'un autre et crever la bouche ouverte parce que, bah, vous avez pas assez de sous et que vous faites tout pour avoir votre alternance. Mmh, c'est ça. Mais, alors, je suis d'accord avec toi sur les plus précaires. Ça touche les plus précaires, mais je suis pas convaincu que ça soit en fait, que ça soit, une mauvaise chose si, mais que ça soit, je sais pas comment exprimer l'idée. Rédhibitoire. Parce que totalement négatif, en fait, pour moi, ça devrait pas prendre cette forme. Voilà. OK,
très bien. C'est surtout ça. Pourquoi est-ce que ça serait l'alternant qui serait impacté et pas juste l'entreprise? Voilà, c'est ça. C'est est-ce qu'on répercute pas, ce que Voilà, est-ce que d'un autre côté, tu as moins de cotisations sociales, mais bah, tu cotises quand même pour ta retraite. Donc est-ce que c'est pas logique aussi d'une certaine manière, tu es travailleur, est-ce que c'est pas logique que, tu cotises autant que certains travailleurs aussi? Enfin, c'est un débat. C'est où tu mets le curseur toi. OK, très bien. Très bien, très bien. Je te remercie pour, ta Merci à toi. réaction. Je te remercie aussi d'avoir répondu à toutes mes questions, de nous en avoir un peu plus parlé sur ton parcours, de nous avoir donné des conseils, tous les red flags et tous les petits tips sur l'alternance en général. C'était, vraiment, vraiment sympa. Bah, merci. Je sais pas si tu as un mot à dire? Écoutez After School. Nous, on se retrouve, dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Erwan et Rocha pour After School. À plus!